Bonjour les circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie. Aujourd'hui, pour l'épisode 12 du Circadien Podcast, j'ai le plaisir d'inviter Sébastien Peyrol, qui est le fondateur de Inaltera, une entreprise d'appareils de mise à la terre. La mise à la terre, qui est plus connue sous le nom du earthing ou grounding, est le fait de se connecter tout simplement à la terre en se mettant pieds nus, en marchant dans l'herbe, dans le sable, pour pouvoir bénéficier des ondes électromagnétiques de la Terre et ainsi nous régénérer et favoriser notre santé. Parce qu'il faut savoir, c'est que notre monde moderne regorge d'ondes électromagnétiques qui nous environnent tout le temps au quotidien, que ce soit notre Wi-Fi, le téléphone portable, la télévision, la 4G, etc. Et tout ça, ça va venir créer du stress à l'intérieur de notre corps, dans nos cellules. Ça va générer du stress électrique et du stress oxydatif. Et ça, sur le long terme, si on ne se décharge jamais dehors en pleine nature, et ça va finir par créer de l'inflammation dans notre corps. Ça peut créer des dépressions, des troubles de l'humeur, de l'insomnie et d'autres pathologies. Et Sébastien a justement conçu des appareils électriques qui permet en fait de venir se connecter à la Terre via la prise Terre qu'il y a chez nous et ainsi réduire la tension induite que va générer les appareils dans notre corps. D'ailleurs, je lui ai récemment acheté une natte de lit où en fait il consiste tout simplement à le poser sur son matelas, on dort dessus, donc c'est un genre de petit tapis que l'on met sous son drap, sur son matelas et que l'on va venir brancher à la prise Terre. Et là, on va pouvoir bénéficier de tout le champ électromagnétique de la Terre sans la pollution électromagnétique qu'il y a autour de nous. De ce fait, étant donné que la tension électrique est revenue à zéro, comme si en fait on dormait en pleine nature, et du coup on va pouvoir bénéficier d'une bien meilleure régénération pendant notre sommeil. Et dès la première nuit, les effets se sont fait sentir. Je me suis réveillé mais ultra frais, j'ai dormi comme un plomb. Je suis quelqu'un qui peut avoir rapidement des réveils nocturnes ou avoir du mal à me rendormir. Et là, ce n'est plus le cas depuis que je dors avec cette natte. Je me réveille le matin, je suis de bonne humeur, je suis frais, c'est juste un truc de fou. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de résultat, mais vraiment les effets sont surprenants. Et pourtant, si vous me suivez depuis un moment, si vous me connaissez bien, vous savez à quel point le sommeil est crucial et fondamental pour moi. Ça fait des années que je fais des recherches sur le sommeil pour essayer de l'optimiser au maximum. Et même moi qui ai déjà un bon sommeil de manière générale, un très bon sommeil, j'ai quand même senti une différence avec cette natte de lit, donc c'est juste incroyable. Donc si vous êtes des personnes qui souffraient d'inflammation, de stress, d'insomnie, des problèmes de sommeil, d'agitation, etc., je vous recommande d'aller sur le site Inaltera, de regarder un petit peu les produits que Sébastien propose et potentiellement de vous acquérir une natte de lit qui va vous permettre en fait d'être connecté à la Terre pendant 8 heures. C'est quand même énorme d'être 8 heures connecté à la Terre. On ne l'est jamais aujourd'hui. On n'est plus connecté à la Terre, on est constamment avec des chaussures. On est soit dans une voiture, soit à la maison, soit dans un bureau, soit dans un supermarché. Et du coup, on bénéficie jamais de l'onde électromagnétique, du champ électromagnétique de la Terre. Donc vraiment, dormir avec une natte de lit, si vous souffrez de certaines pathologies, ça peut être vraiment salvateur pour vous. Bien entendu, continuez d'aller voir un médecin, de prendre des traitements ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une solution miracle, mais en tout cas, c'est vraiment une aide considérable qui peut vraiment améliorer votre état de santé de manière générale. Et d'ailleurs, si vous avez envie de faire l'expérience d'un de ces produits, sachez que vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10% avec le code promo Le Circadien. Donc je mettrai toutes les ressources en bas de la vidéo en description, vous aurez le site internet, le code promo et comme ça vous pourrez vous procurer plusieurs de ces petits gadgets, voire même de la natte de lit. Donc du coup on va parler de tout ça pendant ce podcast. Sébastien va aussi nous faire une démonstration avec juste un port USB et une prise que l'on connecte en fait à la prise téton, à la prise Terre. Il va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, comment on peut se protéger de l'environnement électrique qu'il y a autour de nous. On va bien évidemment parler des bienfaits de se connecter à la Terre, de bénéficier du champ électromagnétique naturel de la Terre. Et on va également aussi parler des effets néfastes des ondes électriques qui nous environnent au quotidien. Ensuite, on va aborder un petit peu des sujets autour de la spiritualité, du développement personnel. Et j'ai beaucoup aimé l'approche de Sébastien qui a pour le coup une vision un peu plus terre à terre des choses. Avec vraiment une notion de responsabilité, de passer à l'action, d'agir dans sa vie de tous les jours, plutôt que d'être un petit peu perché dans la spiritualité, à demander un petit peu au guide, à la vie, qu'est-ce qu'on devrait faire. Donc j'aime beaucoup son approche, ça change de ce qu'on peut entendre. En tout cas, c'est un personnage qui est passionnant, plein de vie, j'ai adoré échanger avec lui, je suis vraiment très content de l'avoir rencontré. Je vous laisse regarder ce podcast et j'espère que cela va venir développer votre électro-conscience, comme il aime l'appeler.
Donc voilà, je vous laisse avec ce podcast et je vous souhaite une très belle écoute. L'idée, c'est vraiment d'un échange comme ça, tu vois, sans préparation, spontané. Et j'aime bien voir un petit peu où ça mène. Et c'est ça qui fait la beauté de l'échange. Et du coup, moi, pour débuter un petit peu mes podcasts, j'ai l'habitude d'introduire l'échange avec un petit tour d'inclusion. Donc, en gros, il s'agit simplement de partager, tu vois, l'énergie dans laquelle tu es en ce moment. Ou si par exemple il t'est arrivé quelque chose d'un petit peu stressant dont on vient en parler un petit peu en off, bah, tu es libre de le partager là maintenant pour pas que ça entrave l'échange et pour toi te libérer un petit peu d'un poids. Bah écoute, merci déjà pour me proposer de me libérer de ça. Un côté stress, mais c'est toujours du bon stress. Je dirais que plutôt que c'est du trac, Hmm. puisque le produit que je propose et l'entreprise que je développe a vraiment du sens. Et c'est pas évident pour moi de montrer tout le sens que ça peut avoir à un public qui serait un peu néophyte ou qui aurait pas les bases ou qui ne comprendrait pas. Et c'est normal puisque je fais beaucoup de salons aussi. Et je suis le genre de stand où on passe et on fronce les sourcils parce qu'on ne sait pas très bien de quoi il en ressort. Et finalement, il faut expliquer, avoir de la pédagogie, faire comprendre. Et ça prend un petit peu de temps, alors que finalement, au bout du compte, on se rend compte que c'est quelque chose de très naturel, de très sain, et qui concrètement va donner des résultats rapidement et de façon concrète, quoi. Génial. Voilà. Après, c'est un temps d'ajustement, hein. Ça se fait, je pense que c'est comme ça pour toute création d'entreprise ou de projet. C'est un petit temps d'essai-erreur et c'est comme ça qu'on y arrive. Mais en C'est tout cas, ça. c'est un projet magnifique que tu fais. D'ailleurs, on va en discuter bien plus longuement dans cet échange. Moi, pour faire mon petit tour d'inclusion, bah écoute, en ce moment, je t'en parlais aussi, j'ai envie de changer, tu vois, de changer de ville, de bouger un petit peu. Et là, je traverse un petit peu des vagues, en fait, des fluctuations d'énergie où en ce moment, je suis assez fatigué. Voilà, je ne sais pas si c'est dû peut-être au changement de saison, à la perturbation des cycles. Voilà, je pense que c'est un petit peu les aléas de la vie. Et des fois, on a des petites baisses de vitalité, mais je sais que ça va revenir. Et voilà, je garde le cap avec une bonne alimentation, un bon sommeil, de la respiration, me prendre soin de moi avec du sport, etc. Donc voilà, Bah écoute, tu fais les bons choix. On fait toujours de notre mieux, en fait, hein. Ça, c'est... La vie n'est pas un long exactement. fleuve tranquille, hein. L'idée, Ouais. c'est d'arriver à naviguer dans le sens du courant, quoi. Exactement. Puis c'est ce que je dis souvent, c'est que si on serait toujours au top niveau, toujours dans le tout est bien, bah en fait, on n'en profiterait pas et ça deviendrait un petit peu une norme. Donc je trouve ça bien, tu vois, des fois d'être fatigué, de tomber malade, pour se rappeler en fait de l'importance qu'on a d'avoir de l'énergie, de la santé, et qu'en fin de compte, c'est génial quoi, de ressentir vraiment de la gratitude. C'est vrai. Et puis c'est comme ça qu'on apprend, hein. Tout au long de la vie, justement, on a des choses où on a des échecs, mais on a des échecs parce que on fait. Si on fait rien, on reste dans ce petit confort et il se passe pas grand-chose finalement. Et c'est plutôt ennuyeux. Donc plus on a de péripéties, plus on a du croustillant dans la vie. Enfin moi personnellement, je prends pas les échecs ou les chutes pour quelque chose de négatif. C'est quelque chose au contraire qui me booste pour remonter sur le cheval et faire quelque chose de mieux et apprendre à être en osmose. Pareil, enfin, la métaphore du cheval, j'aime bien parce que il y a quelque chose de fort qui se passe entre le cheval et toi quand tu montes sur un cheval. Et il y a des choses assez imperceptibles que lui peut percevoir de toi. Et la vie, c'est un petit peu pareil. Il faut arriver à dompter cette chose sauvage et qui pourtant peut être merveilleuse quand on crée ce lien fort, quoi. Ah, c'est très beau ce que tu dis. Écoute, moi, tu vois, je t'ai découvert il y a quoi? Il y a même pas une semaine, 2 semaines, où je suis tombé sur Ouais. tes petites vidéos que tu fais sur Instagram, les réels. Et en fait, tu tenais un appareil. Alors, dis-moi le nom de l'appareil parce que je ne le connais pas. Espèce Alors, de. on appelle ça un testeur de tension induite, mais Ok, concrètement, c'est un multimètre d'électricien. ok. Ouais, je suis pas très, je connais pas trop tu vois, les outils comme ça. Et en fait, je te voyais expliquer, ton fils en fait tenait un téléphone chargé. Et en fait, on voyait de suite la tension qui montait sur l'appareil. Et moi, j'ai été bluffé parce que bah, moi aussi, tu vois, avec mon mode de vie, j'essaie de faire très attention aux ondes électromagnétiques. J'en ai conscience de ce monde dans lequel on vit et qui vraiment perturbe notre système nerveux, nos cellules, etc. Et toi, en fait, tu as une approche où vraiment tu montres de manière concrète, c'est-à-dire, bah, on ne peut pas le nier, en fait. C'est-à-dire que là, vous voyez les chiffres. Il y a une augmentation de la tension dès que vous êtes en contact avec un téléphone ou quelque chose qui nous environne, en fait. Et ça, j'ai trouvé ça bluffant.
Donc, j'aimerais que tu me partages un petit peu ton parcours parce qu'en définitive, je ne te connais pas du tout. Comment tu en es venu à découvrir l'impact des ondes électromagnétiques et puis après, parle-nous un petit peu en détail de ton projet, de ton entreprise que tu as créé et des produits que tu proposes parce que, encore une fois, je ne suis pas allé voir en détail, mais je sais que tu proposes des tapis, des choses comme ça pour justement réduire les effets néfastes. Alors, on va commencer par le commencement. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans le bio, donc plus d'une douzaine d'années en tant que maraîcher bio, d'accord, à cultiver des légumes, et l'autre partie dans des magasins bio en tant que responsable des fruits et légumes. Donc toujours en lien avec la terre, ceux qui travaillaient la terre, et toujours dans une idée d'apporter quelque chose de sain aux gens. Maintenant, le temps a passé, mon corps a fatigué, et donc il a fallu que je trouve quelque chose, une autre activité. Et par hasard, par le plus grand des hasards, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a transmis cette passion, donc sur la mise à la terre et sur les domaines d'électroconscience, prendre conscience de son environnement électromagnétique. Et donc j'ai parlé de tout ça à mon entourage, à ma famille, quelque chose qui m'a vraiment passionné. J'ai rencontré des acteurs du secteur et j'ai dit à un moment donné, ben moi je veux pouvoir travailler avec vous, ça me parle, ça me plaît. J'en ai retrouvé des grands bienfaits pour moi et pour les gens qui m'entourent. Je veux travailler, euh, je veux travailler avec toi. Je lui dis et il me dit, bah écoute, non, si tu veux le faire, tu as qu'à le faire tout seul. Alors du coup, j'ai des bah chiche et il m'a accompagné un temps et voilà, maintenant je me suis lancé et c'est quelque chose que je regrette pas du tout. Maintenant, voilà, on développe, il y a beaucoup de choses à comprendre dans ces domaines. D'un côté, de la mise à la terre, de connecter son corps physiquement à la terre, et en même temps, de l'autre côté, prendre conscience de son environnement électromagnétique. Alors, on va commencer parce que toi, la chose sur laquelle tu commences à parler, c'était sur l'impact des ondes électromagnétiques sur notre corps. Alors, on va expliquer qu'est-ce que sont très simplement, d'accord? Je vais essayer de pas me lancer dans des discours un peu trop pointus, mais quand un appareil est branché, c'est-à-dire dans le mur, avec du courant, c'est du courant alternatif, d'accord? Donc, c'est un courant qui est pas naturel. C'est un courant qui est créé par EDF. Quand on branche un appareil, un téléphone, donc tout ce qui est branché avec quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a que les deux branches. Il n'y a pas la prise de terre. Hmm. Donc la télévision, la box Internet, les chargeurs de téléphone, le radio réveil, ça va émettre un champ électromagnétique. L'appareil va rayonner un champ électromagnétique et tout le câble, donc le câble d'une rallonge ou une multiprise aussi, va rayonner un champ électromagnétique autour du câble. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer avec des appareils de mesure, d'accord, concrètement. Et ces champs-là, comme ils sont pas naturels, quand ils sont induits dans notre corps, ils vont créer ce qu'on appelle du stress oxydatif. Le stress oxydatif, les radicaux libres, en gros, c'est une cellule qui va subir un stress, il y a un électron qui va être arraché. Donc, j'essaie de faire ça simple, hein. Cette cellule devient instable, et pour se restabiliser, va se rapprocher de la cellule la plus proche pour lui piquer un électron, qui va faire devenir de cette cellule une cellule instable, qui va se rapprocher, et on crée des agglutinements. C'est ça qu'on appelle le stress oxydatif. D'accord? Et ça crée de l'inflammation dans le corps. Hmm. Donc ça, j'essaie de faire le plus simple possible, hein, mais c'est la base au niveau santé ou l'explication que ça peut avoir. Bref, être à côté d'un appareil branché, c'est pas bon pour la santé. Point. OK? Les normes disent que au-delà de 1 volt de tension induite dans le corps, c'est-à-dire que pour mesurer, j'utilise un multimètre d'électricien, d'accord? Je vais prendre la différence de potentiel entre la Terre, c'est-à-dire que quand on est pieds nus dans l'herbe, notre tension dans le corps électrique, elle est à 0 volt. On fonctionne à 0 volt, ok? Et quand on se mesure à côté d'un appareil qui induit un champ électromagnétique, notre tension augmente. Hmm. Au-delà de 1 volt, il faut commencer à agir sur son environnement électromagnétique. Et quand on a un téléphone en main, selon les personnes, on peut avoir entre 10, 15, 20 volts induits dans le corps. Voilà. Et moi, je propose des solutions très simples, très efficaces et pas contraignantes à mettre en place pour justement agir sur le téléphone quand on le tient, mais aussi bien sur la tablette, aussi bien sur l'ordinateur portable s'il n'est pas mis à la terre, la télévision. Toutes ces choses qui sont branchées comme ça, on peut les mettre à la terre facilement. Hmm. Je te montre comment? Allez, avec plaisir.
OK? Donc l'idée, c'est que le nouveau chargeur 2.0, donc on va parler du téléphone, moi, ça, la multiprise, c'est quelque chose que tout le monde a. Multiprise comme ça, ou une multiprise à rallonge, hein. Ensuite, une prise comme ça avec deux ports USB. Ça, c'est généralement, on le trouve facilement dans le commerce, donc c'est quelque chose que je ne vends pas aussi. D'accord? On va le mettre comme ça. Et moi, ce que je vends, c'est un petit câble USB. D'accord? Et ici, qu'on va pouvoir connecter au téton de la prise de terre. D'accord? Donc, d'un côté, je vais mettre ça sur un des deux ports USB, l'autre que je vais connecter au téton de la prise de terre, et ici, on met tout simplement son câble de téléphone. J'aurais mis le téléphone à la terre. Quand je dis je mets le téléphone à terre, ça veut dire que ici, on a une prise qui a une connexion à la terre. OK? Mhm. Moi, je réitère ce chez moi. Alors, attends, je m'approche comme ça. Comme ça. Tu vois? Ce que je Waouh, rajoute, c'est la prise de terre. c'est dingue. Et en faisant ça, je mets mon téléphone à la terre. Donc, voilà, on a un chargeur qui est un petit peu plus gros. Et voilà, c'est très C'est simple. énorme. Et voilà. Donc là, on a agi sur le téléphone. On a mis le téléphone à la terre ou on a mis pour recharger sa tablette. Voilà. Et après, c'est la même chose. J'ai un autre câble qui est un peu plus grand où on va se mettre sur un port USB de la télévision, de la box Internet, du home cinéma, du rétroprojecteur, tout ce qui peut avoir un port USB, et de l'autre côté, sur un téton de prise de terre. Et là, on aura mis à la terre l'appareil. OK? Hmm. Alors, tu vas me dire, pourquoi les fabricants ne mettent pas ces appareils à la terre directement? Tout ce qui est comme ça, ce sont des appareils de catégorie 2. C'est-à-dire que même s'il y avait une fuite de courant, si on touchait l'appareil, on ne pourrait pas s'électriser. Ouais. OK? Donc, c'est vendu comme ça. Cependant, ça génère un champ électromagnétique et ça génère ce qu'on appelle un brouillard électromagnétique, tu vois, plein de petites particules électriques dans l'environnement, dans notre pièce de vie. Donc, il y a de l'électricité dans l'air, quelque chose qui D'accord. est un peu irritant. On peut le constater, généralement, c'est les gens qui travaillent sur des ordinateurs. Au bout d'une heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, il y a quelque chose qui va pas, on bouge et puis on a envie de reculer, d'aller s'aérer un peu, d'aller aux toilettes, boire un café, boire un verre d'eau, parce qu'on a vraiment de l'électricité dans le corps, concrètement, qui est Oui, mesurable. Voilà. Moi, tout ce que je fais, je le fais de façon mesurable. Tout ce que je propose, je le dis que ça agit parce que je l'ai mesuré. Voilà. Il n'y a pas de croyance à dire mettez cette petite pastille derrière votre téléphone, il y aura moins de ondes électromagnétiques. Ça, hmm. moi, avec les outils que j'ai, je ne peux pas le mesurer. Ok, super intéressant. Alors j'ai plusieurs questions parce que tu dis que quand on se met pieds nus dans la terre, nous l'être humain, et qu'on est connecté avec l'appareil, on a 0 volt, et pourtant notre corps, de manière naturelle, il génère de l'électricité. Et je crois, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais je crois qu'on génère l'équivalent de, enfin une cellule ou un amas de cellules, je crois, génère l'équivalent d'une batterie de voiture. J'ai plus les chiffres, mais comment ça se fait que l'appareil en fait ne capte pas notre champ électromagnétique? Est-ce que parce que justement il est naturel? C'est le courant continu. Voilà. Là, Ok, ce qu'on mesure, c'est la tension induite l'alternatif. par le courant alternatif, qui n'est pas D'accord. naturel. Voilà. Ok, Donc, on doit être à 0 volt de courant alternatif dans le corps. d'accord. Après, j'avais une autre question. Généralement, un appareil quelconque, alors peut-être que ça varie selon les appareils, tu parlais de la prise aussi qui génère un champ électromagnétique. Est-ce que tu as déjà mesuré enfin, jusqu'à quelle distance en fait ça a un impact? Ou est-ce que c'est vraiment tout proche de l'appareil? Alors, c'est relativement proche, d'accord? C'est-à-dire que quand on est à 40, 60 centimètres, il y a des choses très fortes qui se passent, d'accord? Au-delà d'1,50 m, déjà, on est beaucoup moins atteint, d'accord? Maintenant, il y a des choses qui peuvent se mettre en travers. C'est-à-dire que sous ton bureau, on va éloigner au maximum tout ce qui est branché, d'accord? Plus tu t'éloignes à 40, à 50 ou 80 centimètres, il y a déjà une différence. Le mieux, alors il y a quelque chose que je dis toujours, c'est la meilleure chose à faire face à une source de pollution, c'est la non-exposition. Donc concrètement, ce que je préconise, c'est tout ce qui ne nous sert pas, c'est-à-dire la lampe de chevet qui sert une fois par semaine, il faut la débrancher, c'est très important. La lampe dans le salon qui est très jolie et qu'on ne se sert rarement, il faut la débrancher. Tous ces appareils électriques qu'on a chez nous, qui sont branchés, même éteints, génèrent un champ électromagnétique, un brouillard électromagnétique. Donc, la chose qui est très importante, c'est de faire de la pédagogie pour comprendre ce qui se passe quand on branche un appareil et de faire en sorte de débrancher ce qui ne sert pas. Rien qu'avec cette mesure-là,
on assainit vraiment très grandement notre environnement en débranchant et en éloignant. C'est-à-dire que la, la, la rallonge sous le lit, c'est à bannir. Hmm. La multiprise à côté du lit, au mieux, on l'éloigne. Vraiment, on l'éloigne. Toutes ces petites choses-là vont vraiment avoir une action, c'est une action concrète qui va agir sur la qualité du sommeil et la qualité de la récupération. C'est très important. On le voit vraiment quand il y a très peu de pollution électromagnétique, surtout dans notre chambre, à l'endroit où on passe quand même 8 heures, un tiers de la journée à se reposer. C'est très important de prendre grand soin de l'endroit où on a. Ouais. C'est pour ça que j'ai banni tout élément électrique depuis plusieurs années maintenant. Parce qu'on le sait que ce champ, en fait, bah, ça ralentit la régénération du système nerveux, de toutes les cellules. Et d'ailleurs, j'avais vu une vidéo sur Instagram que tu avais partagée aussi. C'est, tu sais, des graines qu'on a plantées dans une zone où il y a du Wi-Fi et les mêmes graines dans une zone où il n'y a pas de Wi-Fi. Et on voit à quel point elles croient beaucoup plus vite. Et j'ai trouvé ça dingue à quel point, en fait, bah, nous aussi, en fait, bah, ça ralentit en fait la régénération du système nerveux. Et c'est pour ça que c'est ultra important. Et, euh, et du coup, j'ai plein de questions là parce que j'ai 1000 questions. J'en ai une autre. Tout à l'heure, tu sais, tu montrais donc la prise que tu proposes. Et par exemple, là, tu vois, j'ai mon téléphone. Est-ce que s'il est débranché, du coup, je le débranche, je reprends en fait les ondes électromagnétiques. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je garde systématiquement, là, en l'occurrence, mon téléphone pour justement ne pas avoir les effets néfastes. Alors, c'est là où on va commencer à rentrer un petit peu plus dans un sujet où on a, d'un côté, là, depuis tout à l'heure, tout ce qu'on parle, c'est les ondes électromagnétiques basse fréquence. C'est-à-dire basse fréquence, c'est tout ce qui est induit par le courant électrique. Tout ce qui est branché. Depuis tout à l'heure, je parle de choses qui sont branchées. D'accord. Le téléphone quand il est branché, la télévision quand elle est branchée, d'accord? Ensuite, quand le téléphone n'est pas branché, on va parler des ondes électromagnétiques haute fréquence. Wi-Fi, Bluetooth, ok? Et donc là, la Wi-Fi, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de débrancher. C'est-à-dire que tu prends un, comment on appelle ça, pour un programmateur, souvent ça existe, c'est le programmateur avec pour les machines à laver, et tu branches ta box dessus. Et donc de 23h à 6h30, 7h du matin, comme ça, la box sera complètement éteinte. Et le soir, tu mets ton téléphone en mode avion. Mais en mode avion, avec la Wi-Fi débranchée, parce que des fois, on met mode avion seulement, mais la Wi-Fi se débranche pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien mettre le mode avion, sinon la 4G dit je suis là, je suis là, je suis là. Et ça envoie beaucoup de choses. Donc il faut émetteur et récepteur, les couper les deux. Voilà. Et là, on aura une vraie action sur les ondes haute fréquence. Et le D'accord. Bluetooth, si on ne s'en sert pas, on ne l'active pas. Hmm. Ouais, de toute façon, la Wi-Fi, il est systématiquement débranché quand je vais me coucher. Ça, c'est non négociable. Et du coup, pour le téléphone, même s'il est en mode avion, est-ce qu'il génère tout de même un petit champ électromagnétique autour de lui? Non. Ah ouais? Donc, moi, je te le dis Ok. parce que je le mesure, hein, le téléphone, quand il est en veille, il s'arrête. Non, non, il recherche pas, en fait, il se stoppe. D'accord. Ok, bah, c'est super intéressant. Parce que c'est vrai que bah, moi, je m'en sers comme réveil. Donc, il est toujours en mode avion. Ça, c'est non négociable. Posé un petit peu loin quand même de mon lit. Et pour vraiment limiter au maximum les dégâts. Euh, c'est trop passionnant. Franchement, j'ai 10 000 questions. Vas-y. Euh, Est-ce que, est-ce que tu ressens, toi, les effets avant et après, chez toi, par exemple, depuis que tu utilises cette technologie pour contrer un petit peu les ondes, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de très, très subtil et seulement quelques personnes, parce que je sais qu'il y a des personnes, elles sont plus sensibles, tu sais, aux ondes électromagnétiques, ça peut leur faire des maux de tête, enfin, des choses comme ça. Est-ce que toi, justement, tu as connu ça? Est-ce que tu connais des personnes qui ont expérimenté ça? Tu as pu voir, faire tes tests, toi, avec des personnes qui sont sensibles? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu les sensations que ça peut faire? Alors, moi, je travaille en lien très étroit avec des associations de HS, des personnes qui sont électro-hypersensibles, d'accord? Et c'est vraiment quelque chose de très grave. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire d'être électro-hypersensible? C'est que notre bouclier naturel, on a tous la capacité à avoir euh, la capacité à combattre les attaques des ondes, quelque part. Schématiquement, c'est ça. Et quand ce bouclier est un peu cassé, on va devenir électrosensible, mais cette barrière, on peut pas la reconstruire.
Ah Donc oui. au jour d'aujourd'hui, eh oui, on peut pas, on peut adapter sa vie face aux ondes, mais on peut pas recommencer. On peut pas reformer ce bouclier. Donc moi, au jour d'aujourd'hui, j'en suis conscient parce que j'ai rencontré des gens qui sont EHS, d'accord, qui eux me disent réellement quand ceci est mis en place ou quand on agit sur l'appareil, le téléphone ou autre, voilà, on le ressent vraiment. Nous, on peut pas vraiment le ressentir. C'est comme manger une tomate bio ou manger une tomate pas bio. On Hmm. pourra pas savoir laquelle a du pesticide. Pourtant, au microscope, voilà, avec des appareils de mesure, on est capable de dire celle-ci est bio, celle-ci est pas bio. Et bien là, c'est un petit peu pareil. On n'est pas capable, nous, de ressentir ça, malgré que si tu as un ordinateur portable que tu branches, qui n'est pas relié à la Terre, si tu touches un peu la carcasse, des fois, on sent que c'est un petit peu, qu'il y a des ondes, ça fait ça. Et bien ça, on le ressent, vraiment. On peut le ressentir aussi. Euh, Moi, j'ai ma femme qui dormait depuis pas mal de temps, à un moment donné, avec une couverture chauffante. Alors, c'est vachement pratique, la couverture chauffante, sauf que quand tu es dessus, tu es à un peu plus de 100 volts induit La dans le corps. vache. Et c'est-à-dire que la couverture chauffante, quand tu l'éteins, parce que la nuit, mais tu la retires pas, Ouais. eh ben, elle continue à émettre ce champ électromagnétique, donc tu as toujours autant. Donc les gens qui dorment sur une couverture chauffante, et qui, même en l'éteignant, dorment toute la nuit avec quelque chose qui rayonne, et après on se sent fatigué, et faut pas s'étonner pourquoi. Wow. Donc on peut s'en servir de la couverture chauffante, mais comme une bouillotte. On va venir la placer dans le lit, l'allumer pendant 1 heure avant d'aller se coucher, et après on l'enlève, Hmm. on Ok. la débranche. Ouais. Et donc sur des gens, oui, il y a des gens qui vivent un vrai calvaire face aux ondes, euh, un vrai calvaire. Vraiment, des gens cherchent de la quiétude, et on peut apporter un petit peu de quiétude avec des solutions dont on cherche à faire, à démocratiser, en tout cas à faire des choses qui seraient moins chères aujourd'hui. C'est quand même assez cher tout ce qui existe. C'est des produits qui sont coûteux et c'est une technologie euh, qu'il faut arriver à mettre en place. Tu sais, souvent c'est des balles d'aquin qui font cage de Faraday. Le meilleur Ouais. moyen de se parer de toute façon de toutes les ondes électromagnétiques, la seule chose qui existe, c'est la cage de Faraday. Ok, c'est quelque chose où tu te fais une cabane de papier d'aluminium et là tu te barres de tout ça en gros. La cage de Ok. Faraday, c'est une boîte complètement Ouais. hermétique aux ondes. C'est le seul moyen qu'on a de pouvoir agir là-dessus, Hmm. sur soi. Ok, d'accord. Moi, pour te partager un petit peu mon expérience, alors je sais pas si tu connais cette bague Oura. Oui, C'est donc la bague qui permet de traquer le sommeil et qui permet aussi de calculer sa VFC, la variabilité de la fréquence cardiaque. Et de mon expérience, quand par exemple, l'été dernier, tu vois, j'ai passé un mois chez mon grand-père. Et moi, j'adore, quand je suis chez mon grand-père, bah, emmener ma toile de tente et dormir bah, dans son jardin. Et en plus de ça, il habite dans un endroit où vraiment c'est la campagne, t'as pas d'antenne 5G ou quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment très éloigné. Et même, tu vois, quand j'ai pu faire des bivouacs en randonnée ou quand j'ai pu dormir sur la plage, je le voyais sur mes données. Déjà, au niveau physique, c'est-à-dire, tu te réveilles le matin, mais tu es frais, tu as dormi, mais comme un bébé. Tu peux dormir 4 heures, mais tu es 4 heures régénéré. Et avec la bague, je vois aussi mon niveau de stress qui est extrêmement bas. C'est-à-dire que mon système nerveux, clairement, il a énormément récupéré. Et ça c'est énormément parce que bah, déjà, il n'y a pas les ondes électromagnétiques quand tu es dans une maison. Et pour même les personnes, tu vois, qui habitent dans un appartement, bah, même toi, au final, si tu fais super attention, tu as le voisin du haut qui est avec sa Wi-Fi et ses gosses avec ses jeux vidéo, celui du bas tu vois, qui regarde sa télé, bah, toi, tu l'as un petit peu dans l'os, entre guillemets. Donc, c'est pas toujours évident. Et du coup, moi, bah, de mon expérience, tu vois, j'ai vraiment vu que quand tu dors en pleine nature, mais ton niveau de récupération, c'est le jour et la nuit. C'est un truc de dingue. Et donc ça, c'est pour mon expérience. Et je pense que tu as dû en faire aussi l'expérience. Mais tu vois, par exemple, quand tu es en vacances, quand tu es toute la journée à la plage, pieds nus dans le sable, dans la mer et tout ça, la nuit, tu dors tellement bien parce que ton système nerveux, lui, il s'est rechargé justement des bonnes ondes électromagnétiques. Et est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu, donc là, on a parlé un petit peu des ondes, belle transition, vas-y. des ondes néfastes, si je peux dire. Est-ce que maintenant tu pourrais parler justement de ces ondes naturelles que génère la Terre et pourquoi ça vient nous régénérer, comment ça fonctionne un petit peu l'échange qu'il y a entre l'homme et entre la Terre? Alors le constat, il faut savoir que mon métier, il est parti de quelqu'un qui a fait un constat, qui a regardé des gens passer, qui s'est dit, mais pour nous, les humains, est-ce bien naturel que nous portions des chaussures avec des semelles en caoutchouc? Parce que ces semelles isolent le corps de la terre. D'accord? On n'est plus en contact
avec la Terre. Et donc, des études, plus d'une cinquantaine d'études maintenant scientifiques depuis plus d'une dizaine d'années, ont montré justement que le fait d'être isolé de la Terre, c'est-à-dire que comme les animaux et les plantes, le corps humain a été conçu, je ne sais quand, je ne sais par qui, mais en tout cas, il a été conçu pour fonctionner en étant en contact avec la Terre. Et qu'est-ce qui se passe quand on se met pieds nus dans l'herbe? Quand on se met pieds nus dans l'herbe, on a des électrons libres qui sont disponibles par quantité illimitée, qui viennent dans notre corps et qui viennent se replacer. Tout à l'heure, je parlais des radicaux libres, ces cellules à qui un électron avait été arraché. Eh bien, ces électrons viennent se placer là où il manque des électrons. Et en fait, notre corps fonctionne, se met à fonctionner, à s'équilibrer de la façon dont il a été conçu pour fonctionner. Voilà, tout simplement, c'est on met notre corps dans une situation de fonctionnement normal. Voilà. On n'est pas en train de se booster, on n'est pas en train d'essayer de faire, voilà, on n'est pas en train d'essayer d'aller mieux. Notre corps va juste bien. Voilà. L'idée de se connecter à la Terre, c'est vraiment très basique, très simple. Et cette notion, on appelle ça mise à la Terre, c'est-à-dire qu'on se connecte physiquement à la Terre. Et le mot mise à la Terre est aussi utilisé dans l'électricité. C'est pour ça que quand on met un appareil électrique à la Terre, le champ négatif va à la Terre, d'accord? Comme pour nous, quand on se connecte à la Terre sur des tapis de terre à la maison, il faut le faire dans un environnement électromagnétique le plus simple possible, puisqu'on va capter les champs électromagnétiques et les évacuer comme une espèce d'antenne, d'accord? Par contre, ça passe dans un sens, mais ça remonte aussi de l'autre. On va récupérer des ions négatifs qui vont venir agir dans le corps et ça va réguler le taux de cortisol, notamment pour le sommeil. Donc, on va avoir des cycles circadiens qui vont vraiment être beaucoup plus réguliers et stables. Tout ça, donc scientifiquement démontré. Ça va agir sur tout ce qui va être inflammatoire dans le corps, donc sur toute l'inflammation en règle générale, puisqu'on sait que l'inflammation est à la base de beaucoup de maladies du 20e et du 21e siècle. Et donc voilà, sur l'inflammation, sur les articulations, sur tout un tas de choses, sur notamment le stress aussi et l'anxiété, puisque quand on dort bien et que notre corps est moins assujetti à des ondes électromagnétiques et qu'on fait attention à ça et que notre corps fonctionne normalement, on se met à aller bien. Et tu disais tout à l'heure l'idée de quand on va en vacances ou quand on va à la plage, j'ai beaucoup de gens qui me disent, depuis que je dors sur une natte de lit connectée à la Terre, j'ai l'impression de me réveiller tous les matins comme si j'étais en vacances. C'est-à-dire, je me réveille pas fatigué, j'ai pas forcément envie de me rendormir, j'ai envie d'aller profiter de ma journée. Mais on peut constater que quand on va en vacances, les 2 premiers jours, tu l'as dit, on se met pieds nus. Quand tu vas chez ton grand-père, tu es forcément en contact avec la terre. On bricole dehors, on est pieds nus, on va Mm. toucher les arbres. Donc, il y a une connexion réelle qui se fait avec la terre et donc un échange d'électrons. Quand on se baigne, c'est 100 fois mieux puisque c'est carrément tout notre corps par lequel on capte des électrons et au bout de 2 jours, on va bien. Et Ouais, ça, personne ne se l'explique. Et c'est pas parce que on travaille pas. Non, non, c'est réellement parce que physiquement, il s'est passé quelque chose. énorme. Voilà. Et est-ce que tu connais un petit peu des études, des recherches qui ont été faites pour, admettons, je donne un exemple, une personne qui habite dans une grosse ville et qui n'a pas forcément le temps de vraiment se connecter à la Terre, est-ce qu'il y a un temps minimum par jour qu'une personne pourrait faire pour aller dans un parc ou même se connecter à tes tapis que tu proposes, on en parlera après. Est-ce qu'il y a un temps où, à un moment donné, par exemple, au bout de 10 minutes, tiens, le corps, ça y est, il est régénéré, il est clean, il est remis à zéro? Ou est-ce que dès qu'on va se déconnecter, hop, ça va revenir? Comment ça se passe un petit peu cet équilibre? Eh bien, simplement par observation. Notre corps, comme les animaux et les plantes, il est fait pour être 100% du temps, de la naissance à la mort, en contact avec la Terre. Hmm. Quand il est né isolé, c'est comme si, alors c'est pas comme si on mettait un poisson hors de l'eau, parce que l'on parle pas de respiration, mais il y a cette notion où il y a, c'est fait pour fonctionner normalement comme ça. Par contre, ce que je peux dire, c'est que scientifiquement, on observe qu'au bout de 30 à 45 minutes, par exemple sur la viscosité sanguine, après avoir mis les pieds dans l'air 30 à 45 minutes, on a la circulation du sang qui est meilleure et en tout cas une meilleure viscosité sanguine. Donc pour les sportifs, sur l'oxygénation des muscles avant l'effort, sur de la récupération après effort, ça c'est des notions qu'on peut avoir. Donc le potentiel de jeu décharge, de recharge, tout ça c'est pas on peut pas vraiment le montrer puisque cette notion, elle est très physiologique. Et derrière va rentrer. Alors, ce que j'aime bien dire, c'est que moi, depuis que je me mets à la terre, je vais bien, ok. Mais je vais bien à un potentiel de 80%. Et avant, j'allais bien,
parce que je suis quelqu'un de nature assez joyeuse, donc j'allais bien, mais je me rends compte que j'allais bien à 70%. Et j'ai gagné 10% de potentiel de je vais bien. Si je passe une bonne journée avec mes enfants, je monte à 82. Je rencontre un vieux copain, je monte à 83. Il y a quelqu'un qui me coupe la route, je descends à 78. Tu vois? Mais j'ai augmenté de 10%. Je pense pas monter à 95 ou 100%. Enfin, tu sais, c'est des notions assez compliquées. On a toujours des aléas dans la vie, ou peut-être les enfants, eux, peuvent monter à 90, 95% de je vais bien, tu vois. Nous, on n'a pas c'est comme ça que je l'analyse. Après, chacun de l'analyser comme ça. Mais voilà, je pense que plus de temps on passe à se connecter à la Terre, physiologiquement, on met notre corps dans une situation de fonctionnement normal, mieux c'est. Hmm, évident, ouais. Justement, est-ce que tu pourrais nous partager quelques produits, alors quelques tapis que tu proposes sur le site? Comment on peut l'utiliser? Alors, je sais qu'il y a des tapis quand on travaille sur le bureau. Je crois qu'il y a même un tapis pendant qu'on dort aussi, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous partager comment on peut l'utiliser au quotidien et voilà, tout simplement. Alors, moi, ce que je propose, et c'est la première notion que je propose pour tout le monde, vu que notre corps est fait pour fonctionner en étant en contact avec la Terre, la natte de lit, c'est quelque chose qu'on va mettre sur son matelas, d'accord? Qu'on va connecter au téton de la prise de terre, et là, de façon mesurable, notre corps sera connecté à la Terre. C'est comme si on était pieds nus. Et ça, 8 heures par jour, Ça doit être dingue, ouais. 365 jours par an, et juste en allant dormir. Donc, c'est pas contraignant. On installe ça et c'est fini. On continue notre vie. D'accord? Il n'y a pas de notion de il faut que je mette les pieds sur mon tapis quand je suis au fauteuil, il faut que je le mette quand je suis au bureau, il faut que je le trimballe avec moi. D'accord? Ce qui se passe, c'est que quand on a commencé par la natte de lit, au bout de déjà 8 jours, 10 jours, on est capable de dire, ah oui, dis donc, il se passe quelque chose. Au bout de 3 semaines, on est capable vraiment d'analyser, ah ben là, il s'est passé ça sur moi. Alors, sur le sommeil, c'est 100% des gens qui se mettent à la terre, qui le ressentent tout de suite au bout de très peu de temps. Je dis 8-10 jours, sur tous les problèmes qu'on peut avoir au niveau articulaire. Alors, nous, on est en bonne santé, on va bien, mais je travaille beaucoup avec des naturopathes ou des gens peut-être plus âgés et qui ont des problèmes d'articulation. Et là, c'est pareil, en très très peu de temps, des fois 2 jours, hein, sur de l'arthrose, en 2 jours, on retrouve une meilleure circulation du sang et puis moins d'inflammation. Donc, l'anadolie, c'est vraiment la première chose, en tout cas, c'est ce que chaque être humain devrait pouvoir avoir dans son lit pour pouvoir avoir cette connexion un tiers par jour, sans contrainte et sans avoir à y Ouais, penser et en continuant. D'accord? c'est déjà énorme. Voilà, pour moi, c'est la base. Et si j'avais qu'un seul truc que je devrais, ou je dirais, mais c'est ce produit qu'il vous faut, ça serait celui-là. Parce qu'après, les notions de environnement électromagnétique, on débranche. Ok? Si on veut charger son téléphone, on le fait dans une autre pièce avant de dormir, pendant qu'on est en train de faire à manger. Voilà, pendant une demi-heure, déjà, on prend pas mal de batterie et à chaque fois, on va prendre sa douche, on le met à charger, loin de soi. Voilà, donc c'est des choses très faciles. Donc la natte de lit, c'est vraiment la base et ce qui est important pour chaque être humain. Ensuite, il y a d'autres tapis pour se connecter à la Terre. Donc, notamment, tu parlais du bureau. Donc, c'est un tapis universel qui peut être amené, celui-là, partout où on veut. Finalement, hein, on peut l'amener vraiment partout où on veut, que ce soit au fauteuil. Donc, quand je fais des diagnostics, c'est le fauteuil, la cuisine, le bureau et la chambre. Donc, pour la chambre, la natte de lit, ça, c'est bon. Et dans les 3 autres endroits, c'est le tapis universel qui va permettre de connecter son corps physiquement, juste en posant la main dessus, ou les pieds, ou les fesses, voilà. Et de façon mesurable, on peut voir, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, qui montrent que la tension redescend. Et ce qui est important quand on est face à un appareil donc sur le bureau, c'est de mettre à la terre son ordinateur ou son téléphone, de débrancher ce qui n'a pas besoin d'être branché, l'imprimante, la lampe de chevet à côté, donc de dépolluer au maximum son environnement électromagnétique, d'éloigner au maximum les rallonges et les prises sous les pieds. Et ensuite, quand on est sur son ordinateur et qu'on tapote, on a les avant-bras ou les poignets qui sont posés dessus. Si on a la souris, et là, c'est pareil, on sera connecté physiquement à la Terre, donc avec une tension induite corporelle très faible. Et ça, quand je fais des diagnostics en entreprise et qu'on mesure dans des open space la tension induite et Mhm. même avec un autre appareil les volts par mètre qu'on peut avoir dans une pièce, et qu'on met tout à la terre et qu'on fait en sorte de pouvoir relier les ordinateurs en filaire pour les connexions et tout ça, le ressenti de ceux qui travaillent dans l'open space, on peut pas aller au-delà de ça, quoi. Les gens sentent qu'il y a plus cette électricité, c'est beaucoup plus, c'est sain. Alors, tout à l'heure, on disait, on peut pas vraiment le ressentir, mais on peut pas le ressentir physiquement, comme tu pourrais toucher et dire, Oui, là, il y a bien de sûr. l'électricité, il y en a pas, mais au bout d'un certain temps, on sent qu'on est plus apaisé parce Ouais, qu'on ce a que moins j'allais demander, d'attaques ouais.
Voilà. Il y a plus d'apaisement, il y a moins d'électricité dans l'air. Le brouillard électromagnétique a été réduit fortement. Et soi-même, quand on se connecte à la Terre, déjà, on évacue cette tension induite. Et en plus, on vient se recharger en électrons. Ouais. Ouais, c'est ce que les open space, franchement, ça doit être ça doit être un sacré bordel au niveau électromagnétique. Et justement, comme tu le dis, vu que, bah, même tu sais, d'un point de vue métaphysique, l'être humain, il génère une aura, il génère une onde électromagnétique en fonction des pensées qu'on émet, etc. Et forcément, quand on baigne dans un environnement qui est anxiogène avec des appareils qui viennent perturber en fait notre système nerveux, etc. Bah, je pense que justement, du coup, comme tu l'as dit, ça joue sur notre nervosité, sur le calme, etc. Parce qu'encore une fois, ça vient stresser le corps. On parlait du stress oxydatif, donc c'est sûr que je pense que l'être humain, il doit le ressentir au final. Et par exemple, des personnes justement quelqu'un par exemple qui travaille en open space et qui fait face à ces ondes électromagnétiques en permanence, et lui justement, il essaye au maximum de s'en protéger. Est-ce qu'il existe des stratégies? Alors peut-être emmener son propre tapis, tu vois, à la limite, il peut l'emmener chez lui. Mais voilà, quelqu'un qui a peu de moyens, peut-être qu'il est dans un environnement très souvent où il n'a pas vraiment le pouvoir de contrôler en fait les ondes électromagnétiques. Est-ce qu'il existe euh, je sais pas, des artifices, peut-être même des pierres précieuses, je ne sais pas s'il y a des pierres ou des plantes peut-être qui peuvent capter les ondes. Alors, du coup, alors, moi, ce que je veux répondre d'abord, c'est la seule vraie chose active qu'on peut faire quand on est né dans un environnement de pollution. Imagine une mare toute polluée. Si tu veux vraiment avoir de l'eau claire autour de toi, bah là, c'est la cage de Faraday. Donc, tu te mets dans une cage de Faraday Ok. et c'est la seule solution métaphysique enfin, des électriciens. C'est la seule chose. Ok. Après, la dépollution, ça vient par débrancher, mettre à la terre, voilà, éloigner. Ça, c'est des choses qu'on peut faire pour avoir le moins de pollution possible. Ok. Et donc, est-ce qu'il existe des pierres, quelque chose? Donc, il y a la shungite, dont on parle beaucoup dans le domaine des ondes électromagnétiques, ou l'aloe vera, où on dit que ça capte tout ça. Moi, personnellement, je ne le mesure pas. Et donc, ce qui se passe, la shungite, par exemple, ou d'autres cristaux. Donc moi, j'ai beaucoup étudié la lithothérapie, donc j'ai été très passionné de ça, de la géobiologie aussi, Hmm. radiesthésie, mission Reiki, j'ai un passif Ok. énergétique. Ok. Et, euh, et donc ça, au niveau terre à terre, on ne peut pas le mesurer. Ce qui se passe quand on a une pierre sur nous, une shungite, elle va modifier notre vibration. Elle va émettre une vibration qui va modifier notre vibration et va nous permettre de moins recevoir les ondes électromagnétiques. En tout cas, d'avoir quelque chose de plus, de se fortifier un petit peu notre bouclier. Ok. Et à un moment donné, cette pierre, on va l'enlever. D'accord? On va plus l'avoir à côté de nous. Donc, on va être avec notre bouclier et être toujours assujetti à ces mêmes ondes. C'est pourquoi c'est pas quelque chose que je conseille parce que euh, il vaut mieux pour moi réduire la source de pollution et la source d'exposition plutôt que de garder la source d'exposition et de pollution et d'essayer de se mettre un pansement. Ouais. D'accord? On peut agir en faisant des boucliers, on peut agir en faisant des choses comme ça, mais la première chose est de prendre conscience de notre environnement et d'agir sur l'environnement plutôt que de baigner dans un environnement mauvais et d'essayer de colmater des choses ou je ne sais pas si j'exprime bien, C'est mais très clair. voilà, je, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre conscience que quand on se connecte à la Terre dans un environnement, il y a cet effet d'antenne qu'il faut avoir conscience et de façon mesurable. Encore une fois, tout ce que je dis, c'est des choses qu'on mesure avec le testeur de tension induite ou avec des testeurs euh, basse fréquence ou haute fréquence, d'accord? Il faut assainir son environnement. C'est ça le plus important. En prendre conscience et l'assainir. Et il y a déjà des choses remarquables qui se passent, aussi bien remarquables dans la mesure que remarquables dans notre bien-être et notre santé par extension. Hmm. Waouh. Tout à Donc la l'heure, tu parlais shungite, aussi de. enfin, Vas-y, je vas-y. finis juste la shungite et la petite pastille qu'on met derrière le téléphone, c'est des choses qu'on peut pas mesurer, ou en tout cas que je peux pas mesurer. D'autres ont mesuré. Alors, il y a le Phase Up, voilà, qui est quelque chose, c'est une pastille qu'on met derrière. Il y a des Ça, tests je qui ont connais été pas faits ça. voilà, c'est une pastille qu'on met et qui va réduire les champs électromagnétiques et non. En tout cas, ça a été mesuré. J'ai d'ailleurs mis sur mon site le lien d'une vidéo de quelqu'un qui est très pertinent sur ces mesures et il a démontré ça là-dessus. Donc moi, je peux pas le mesurer moi-même.
La vidéo me parle. Et pareil sur les systèmes CMO, qui, dans l'explication, pourraient fonctionner. Maintenant, quand lui a testé, pareil voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'appareils de mesure et une très grosse connaissance des champs électromagnétiques, parce que moi, ce que j'explique, j'ai mes explications, je suis au niveau CE2, tu vois. Lui, il a un niveau bac+4 et voilà. Et même moi, dans ma compréhension, lui, il me perd. C'est-à-dire que, voilà, même moi, à mon propre niveau, je ne comprends pas tout ce qu'il explique parce que Ah ouais. chacun son niveau d'explication. Hmm. Ouais, carrément. Tout à l'heure, tu parlais de ton passé de praticien de Reiki, géobiologie, etc. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur... Alors, tu avais dit quoi? Géobiologie, Reiki, Radiesthésie, radiesthésie? lithothérapie, Ouais, tout le monde de l'invisible, en fait, hein. oui. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse beaucoup et que j'ai découvert il y a quelques années et qui m'a fait justement prendre un autre tournant dans ma vision de la santé. C'est-à-dire que je suis passé de vendeur de compléments alimentaires pour une entreprise de marketing de réseau, tu sais, de pratiquant de musculation qui mange sa whey, qui avale ses pilules, à je vais chercher des alternatives naturelles via justement la connexion, le pied nu à la terre, l'exposition au soleil, la douche froide, la respiration, le jeûne, etc. Est-ce que tu peux nous parler, parce que ça, c'est des termes qui m'intéressent beaucoup, la radiesthésie, la géobiologie, parce que je sais que c'est un peu lié les deux, parce qu'ils ont, en Oui. fonction des... Enfin, ou peut-être que c'est plus avec un sourcier, je crois, ou Alors, la pas. géobiologie, c'est l'étude de la Terre, en fait, de la vie de la Terre, hein. Finalement, oui, il y a les sourcils avec les baguettes, Ouais. mais pas que, voilà. Donc, tout ça, c'est des notions de l'invisible qu'on peut prendre en compte dans les métiers, dans le métier que je fais. Mais il y a beaucoup cette notion de pratique, cette notion, pas de la croyance, mais en tout cas, plus on fait de vélo, mieux on sait faire de vélo. Et en géobiologie, des géobiologues très pertinents, ils sont pas très nombreux. Enfin, pour moi, encore une fois, la géobiologie est une vraie science avec des vraies choses. Maintenant, j'ai mis en doute beaucoup de choses en moi-même quand je les ai pratiquées. La radiesthésie, c'est le pendule. D'accord? J'ai mis beaucoup de doutes en moi-même sur les réponses que je pouvais amener par mon manque de pratique, très Mhm. clairement. C'est des gens qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, au bout de 15 ans, 20 ans, et avec des vrais résultats. Voilà, tout ça, c'est des choses que je mesure et que je teste, voilà, pour savoir. Donc, c'est des choses qui existent, qui sont très pertinentes. Maintenant, comme c'est pas un appareil d'électricien, pour moi, je suis devenu sur des choses beaucoup plus terre à terre. Le monde de l'invisible existe. Il s'y passe beaucoup de choses. Par contre, on ne sait pas forcément qu'est-ce qu'on fait. Moi, Mhm. j'ai laissé ça de côté parce que je ne savais pas vraiment ce que je faisais. Notamment dans le jardin, on sait qu'il y a des gens qui cultivent de façon biologique, en agriculture biologique, et on va aussi parler après de permaculture ou de biodynamie. La biodynamie, on va travailler avec des forces de la nature. D'accord. On va faire des potions, c'est du druidisme quelque part, c'est du chamanisme, c'est de la magie, d'accord? Et tout ça, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Dans les soins énergétiques, je ne savais pas réellement ce que je faisais dans l'invisible. Donc, j'ai laissé de côté ces choses-là parce que moi-même, je ne savais pas ce que je faisais. Et je préfère avoir une action concrète que je mesure, sur laquelle je peux m'appuyer et vérifier les choses. Au jour d'aujourd'hui, je préfère ne plus pratiquer. Ok. Ah, tu as vraiment un point de vue, ouais, bah, pour le coup, terre à terre, c'est-à-dire tu as besoin de voir ce que tu pratiques, quoi. Tu as besoin de voir des résultats dans la matière. Dans la matière. C'est pas ça, c'est que dans le monde de l'invisible, on peut faire beaucoup de choses. Hmm. On peut être assisté par beaucoup de choses. Quelles sont ces choses? Moi, je ne les vois pas, je ne les entends pas. Il y a ce qui m'a fait un petit peu sortir, c'est cette métaphore de du fermier et des poulets. D'accord? Donc, moi, quand j'allais nourrir les poules tous les matins, les poules étaient contentes de me voir, elles venaient, elles étaient très contentes, je leur ramenais des salades, je leur ramenais du bon grain, et puis je venais prendre tous les œufs surtout, tu vois? Donc, j'avais un intérêt à être gentil avec eux. Et à la fin, enfin, au bout d'un moment, quand j'avais pris ce que j'avais à prendre et qu'elles étaient plus vraiment rentables, eh bien, elles allaient passer côté, on allait les manger.
D'accord? Donc, toute leur vie, les poules voient le fermier comme quelqu'un de super sympa, qui leur ramène tout, qui les aide vraiment, tu vois. Là, il n'y a plus d'herbe, donc on va déplacer le poulailler, on va vous mettre là où il y a de l'herbe. Ah, on leur ramène tout plein de bonnes choses. Mais finalement, le fermier a un vrai intérêt à bien s'occuper des poules. Et pour moi, la relation que j'avais avec le monde de l'invisible, j'avais l'impression d'être un poulet et que le fermier au-dessus, voilà, de mon expérience. Moi, aujourd'hui, il y a quelques années en arrière, j'avais pas du tout le même discours. Peut-être que dans quelques années, j'aurais pas du tout le même discours. Au jour d'aujourd'hui, c'est le discours que j'ai et chacun Hmm. vit sa vie euh, spirituelle ou non, en tout cas sa vie comme il a besoin de la vivre à chaque moment d'étape d'initiation. Voilà. Ouais, c'est vachement intéressant comme point de vue. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu développes toujours un rapport à la spiritualité? Est-ce que tu as une croyance en un dieu, quelque chose, une énergie, une force, ou est-ce que tu as vraiment coupé avec ça? L'invisible existe, Hmm, d'accord? ça, c'est Euh, sûr. L'invisible existe, ok? Je remets pas ça en question du tout. Par contre, j'ai décidé, à un moment donné, de marcher debout seul, sans qu'on me tienne la main, sans qu'on prenne des décisions à ma place, sans que je demande que dois-je faire, d'accord? Je prends mes propres risques et j'en assume la conséquence. Quand je demandais, est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Pensez-vous qu'il est bien que ceci? Pensez-vous qu'il est bien que cela? Je voulais pas prendre la décision. Je voulais que quelqu'un la prenne à ma place parce que si c'était pas bon, ah mais oui, mais on m'avait dit de le faire et donc aujourd'hui, je prends mes propres décisions, j'assume les conséquences de mes propres décisions et je suis plus freiné par l'attente de ces réponses que je connais. Puisque quand tu te poses une question, quelque part, tu sais que tu as déjà la réponse. Est-ce que c'est bon pour moi? Si tu te poses la question, c'est que tu le sais. Voilà. Et c'est pareil sur le reste. On peut parler sur la médicamentation. Alors, il y a bien quelque chose tout à l'heure que je voulais aborder, c'est quand, euh, quand on essaye de trop aseptiser les choses, notamment avec l'eau, j'ai beaucoup étudié l'eau, on boit, la purifier, l'énergétiser, tout un tas de choses, vortex, fleur de vie, intention. Le jour où tu bois de l'eau qui, elle, est juste basique, bah, ton corps, tu vois, c'est difficile pour lui. C'est comme si tu pars en Afrique et que tu bois de l'eau du puits, ton corps, il va pas vraiment apprécier. Et bien là, c'est pareil. Je pense il faut arriver à un certain équilibre pour arriver à mettre son corps dans de bonnes conditions, mais pas trop bonnes. Quand on veut faire trop bien, j'ai remarqué que quand je voulais faire trop bien, c'était pas forcément la bonne chose. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. Alors déjà, ton point de vue sur le fait de prendre ces décisions, c'est très puissant. Parce que je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde de la spiritualité, avec tout ce qu'on nous vend, il y a beaucoup de gens qui justement attendent qu'on leur dise quoi faire de leur vie tu vois, pour ne pas se tromper. En fait, c'est la peur de se tromper, la peur de rater sa vie, de passer à côté de quelque chose. Moi, je t'avoue que j'ai cette chose-là aussi, tu vois, j'ai ces trucs de des fois de vouloir demander ou tu sais, de tirer une carte pour savoir, bah tiens, c'est la carte qui va me dire quoi faire. Et moi, je trouve que c'est vraiment, c'est très puissant ce que tu fais, c'est-à-dire de t'affirmer, de dire c'est ma vie, c'est mon corps, c'est moi qui prends mes décisions et j'assume aussi les conséquences. Et bravo à toi parce que je pense qu'il y a il y a peu de personnes aujourd'hui tu vois, dans tout ce monde, surtout avec les réseaux, on est un peu perdu, on veut chercher la solution miracle et tout ça. Donc, bravo à toi, moi, ça m'a remué et je vais vraiment réfléchir sur ce point-là parce que c'est encore une fois très pertinent. Et, euh, et je voulais rebondir sur ce que tu as dit après. Euh, j'ai perdu le fil. Est-ce que tu peux me dire Je de quoi disais tu sur parlais? le fait d'aseptiser les choses et d'essayer d'avoir. Oui, exactement. Moi, tu vois, je suis beaucoup dans les extrêmes, c'est-à-dire que je suis dans une société, je me coupe un maximum de tout, c'est-à-dire que bah, chez moi, j'ai pas de télé, je regarde pas les médias, je suis absolument pas au courant des nouvelles. Mon sommeil, j'essaye de faire toujours en sorte qu'il soit de la plus qualitative possible. Mon eau, pareil, je vais la prendre dans un magasin bio, elle est osmosée, dynamisée. Mes bouteilles sont posées sur des fleurs de vie, enfin tout ce que tu as dit, tu vois, c'est ce que je fais. Et, pareil, je mange toujours une alimentation qui est brute. C'est rare où je mange des produits transformés, des pâtisseries ou quoi. Et du coup, le truc, c'est que certes, j'ai une vitalité, tu vois, je suis bien,
Mais par contre, si demain je dois sortir de chez moi, de mon environnement, je me retrouve, tu vois, à me coucher plus tard dans un appartement ou quoi, ouah, là, c'est dur, hein. Là, je le sens de suite. Si je bouffe un truc qui est, mon corps, il n'a pas l'habitude, et ça, la digestion, ça va être horrible. Enfin, tu vois, donc, je pense que, ouais, comme tu dis, c'est un équilibre à trouver. Et puis, des fois, on vit dans un monde aussi où on est tellement conscience de toute la merde qu'il y a autour de nous, tu vois, la pollution électromagnétique, l'alimentation qui est catastrophique, la lumière artificielle, tout ça, qu'en fait, moi, je suis parti dans, je veux me protéger de tout ça. Et même la lumière artificielle, je porte des lumières de la lumière, des lunettes qui bloquent la lumière artificielle. Le soir, je tamise ma chambre, enfin ma pièce. Et du coup, dès que je suis dans un environnement où il y a des néons, ou que je suis dans un environnement, tu vois, je tarde la nuit chez des amis ou quoi, et qu'il y a de la lumière, mais j'ai mal au crâne, enfin, c'est insupportable. Du coup, comment tu fais, toi, par exemple, avec les ondes électromagnétiques? Est-ce que des fois, tu te mets volontairement dans, je sais pas, avec le téléphone à la main, aller du Bluetooth et de la 4G pour peut-être solliciter aussi le système nerveux parce que bah, on vit quand même dans un monde très néfaste et peut-être s'en couper tout le temps, bah, c'est peut-être pas bon. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on doit trouver un équilibre entre le corps doit quand même rester accoutumé aux choses néfastes et d'un autre côté, garder quand même un certain équilibre et une certaine santé. Alors là, ça grésille. Ah, ouais, je viens de brancher mon téléphone. Ok. Alors attends, regarde. On a une démonstration en direct Tu vois de. ça? Est-ce que là, ça se coupe? Là, c'est nickel, je t'entends très bien. Alors, tu sais ce que je viens de faire? J'ai branché mon téléphone sur l'ordinateur. Ok? Regarde. Et là, je débranche la terre que j'ai mise sur mon ordinateur. Et là, je remets mon ordinateur à la terre. Et voilà. Ok. Je viens juste de remettre mon ordinateur à la terre. Parle avec l'USB, hein. Donc, on entendait dans le micro, tu entendais le grésillement que nous, on n'entend pas. Mais par le micro, tu entendais le champ électromagnétique émis par le téléphone que je mettais sous tension. Waouh. Là, on vient d'avoir la démonstration Voilà. indétrônable, enfin indiscutable, incontestée. Voilà, donc là, les gens qui écoutent et qui viennent de voir, là, ils ont la preuve. Là, il y a pas, même le gars le plus terre à terre, le plus matérialiste qui soit, là, il peut pas nier, en fait. C'est incroyable. C'est ça. Donc tu disais, est-ce que je me mets la tête sous les ondes de temps en temps? Non, l'idée c'est quand même de faire de son mieux en permanence. Oui, Il faut pas faire peur aux gens, comme tu dis. Tu essaies de te mettre un maximum de choses, mais j'en parle parce que moi je suis passé par là, hein. Encore une fois, je parle de toute mon expérience et moi aussi j'ai voulu me prémunir de beaucoup de choses, faire de mieux que je pouvais, avoir la meilleure eau, la meilleure alimentation, le mieux, le mieux, le mieux. Et finalement, bon, on le vit pas bien, quoi. On s'affaiblit. Le monde dans lequel on vit n'est pas aussi beau qu'on voudrait le croire. Et notre corps, bien sûr. notre capacité d'adaptation, si on fait adapter notre corps à certaines conditions, dès qu'on va le sortir de sa zone de confort, ça va pas. Donc la Wi-Fi, pour moi, elle est branchée en permanence dans la maison. Je travaille beaucoup, beaucoup avec mon téléphone. Je l'ai sur moi en permanence pour répondre à ça. Si mes enfants sont partis, j'ai envie d'avoir le téléphone si jamais ils ont un problème. Donc, on vit dans ce monde, d'accord? Maintenant, comment s'en prémunir le plus facilement possible, simplement, efficacement et de façon pas contraignante. Voilà, des fois, j'ai un chargeur qui est celui de la Switch de mon fils. Quand je trouve pas le câble, je l'utilise. Je sais que j'ai des ondes, donc je le laisse brancher. Je regarde vite, mais je le sens et je l'utilise pas trop. Mais il y a ce truc-là. Par contre, ma télé est mise à la terre, ma box est mise à la terre, tout ce que je peux mettre à la terre est mis à la terre. Dans ma chambre, j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps. J'ai réussi à mettre à la terre toute la structure des rails à placo de ma chambre. Et j'ai mesuré l'impact que ça pouvait avoir en tension induite sur le corps, et c'est énorme. Donc, Waouh. on peut agir maintenant. Voilà, l'idée c'est toujours de faire de son mieux, sans se mettre la pression. On agit sur quelque chose un jour, on fait notre action 15 jours après, 6 mois après, on continue. Et voilà, l'idée c'est comme pour arrêter de fumer en fait. Hein. Arrêter de fumer c'est facile. Le plus dur c'est de continuer à ne pas reprendre. Et là, c'est pareil, les efforts, c'est des efforts qu'on met en place et c'est continuer à poursuivre ces efforts. C'est toujours, et c'est pour tout. Voilà. Et dans le Hmm. mode de vie, manger des choses un peu industrielles, ben oui, c'est pas bon. Oui, il y a des merdes. Oui, on peut manger du grillon. Malgré tout,
notre corps a une capacité à se prémunir, en tout cas à combattre ces agressions, virus, bactéries et autres, qui est très fort. Et à l'image de, alors, il y a un maraîcher qui s'appelle Pascal Pot dans l'Hérault, qui se trouve pas loin de l'Odève, qui lui, depuis des dizaines d'années, enfin, je crois, 20 ans, plus de 20 ans, hein, c'est les semences bio avec des tomates sans eau. Donc, il a habitué ses tomates, d'accord, d'année en année, à ne pas être arrosées. Ah, j'en ai Et entendu donc, parler. il a développé des semences où la graine, au niveau génétique, s'est habituée à pousser dans des conditions très difficiles. Voilà. Elle a moins de rendement, mais en tout cas, elle est moins assujettie à la sécheresse parce que dans sa génétique, elle a récupéré ça. Et pour nous, je pense qu'il y a cette notion-là de, euh, de s'habituer aux agressions, voilà, puisque le monde va aller par là, et de pouvoir continuer à avancer. Donc, si on y est trop, c'est pas bon, on va tomber malade. Donc, on peut s'en prémunir, mais être dans un environnement complètement aseptisé, c'est-à-dire que si je me baladais toute la journée avec une combinaison style Faraday, bah, le jour où tu ouvres la cape, bah, laisse tomber, quoi, t'es pas bien. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est cette notion-là qu'il faut garder à l'esprit, c'est faire trop bien, c'est pas forcément le mieux. Hmm. Ça me fait penser à la notion d'hormèse que peut-être tu connais. Le Dans fait le sport, ouais. de, voilà, au sport, par le froid, la respiration, le jeûne, de justement d'aller se mettre dans le rouge de manière volontaire, sans dépasser sa capacité adaptative, pour avoir une surcompensation et une adaptation du corps pour le rendre, pour le renforcer en fin de compte. Et du coup, je voulais te demander quelque chose parce que tu me disais que toi, tu étais passé par là à tout vouloir contrôler, à être dans les extrêmes, etc. Moi, en ce moment, je dois le reconnaître, je suis quelqu'un qui est dans le surcontrôle. Je veux absolument tout contrôler, mon environnement, mon alimentation, mon sommeil. Ce qui fait que je peux avoir un mode de vie assez rigide, un esprit assez rigide. Et du coup, paradoxalement, en voulant me faire du bien, bah, je me mets une pression psychologique et je la ressens. Et je la ressens souvent parce que bah, j'ai le mental qui tourne. Je pense beaucoup au futur, comment d'essayer de tout anticiper. Comment toi tu as réussi? Est-ce que toi tu avais aussi voilà, ce stress psychologique de vouloir absolument faire attention à tout, de psychoter, limite c'est ça, c'est de la psychose. Et comment est-ce que toi tu as fait pour justement réussir à lâcher prise et à te dire c'est bon, à un moment donné, faut lâcher la grappe parce que je pense qu'en définitive, je me fais quand même plus de mal qu'autre chose, tu vois. Sur quoi est-ce que tu as le contrôle? Hum, Tu as le c'est contrôle sur tes propres décisions. ouais, mes pensées, mes perceptions. Oui, là, et encore, non, tu dis que on les contrôle pas, ces inquiétudes, ces angoisses, ces questionnements de l'avenir, on les contrôle pas. Par Hum, contre, ce qu'on contrôle, c'est nos propres décisions, nos propres actions. Ce que je veux dire, c'est ça, c'est que pendant que tu te poses des questions sur l'avenir, pendant que tu te poses des questions sur ceci ou sur cela, qu'est-ce que tu fais? Tu te poses des questions. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement? À rien. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à rien faire. Voilà. Ce temps, à un moment donné, je voyais bien que je m'inquiétais, que j'imaginais, et si c'est ci, et si c'est là, et qu'est-ce qu'il faudrait? Donc, j'ai pris du temps et j'ai pris beaucoup de nourriture, comment savoir se débrouiller, beaucoup de savoir. J'ai acquis beaucoup de savoir en regardant des vidéos, en lisant des livres, en écoutant des gens, en mettant en pratique, en bricolant beaucoup de choses, en faisant beaucoup de choses de mes propres mains. J'ai acquis des savoirs. Maintenant, ces savoirs-là, à quoi ils servent aujourd'hui, puisque notre vie continue, la société continue à évoluer dans le sens où elle continue d'évoluer, ça ne me menait nulle part. Jusqu'au moment où bah, j'ai arrêté d'imaginer ce qu'allait être l'avenir, j'ai commencé par le créer. Voilà. J'ai arrêté d'imaginer ce que ce pouvait être. J'ai dit, ben, aujourd'hui, l'avenir, si je fais ça, il deviendra celui-là. Et c'est en mettant des actions en place, en faisant des choses. Et finalement, l'idée que je me fais aujourd'hui, c'est que j'ai arrêté de me soucier de ce que sera demain. Je fais ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je sais quelles conséquences ce que je fais aujourd'hui peut avoir dans le temps. Donc, je mets en place des choses pour, en faisant ce que j'ai à faire. Voilà. L'idée, c'est ça. Je fais ce que j'ai à faire, peu importe. Voilà. J'en assumerai les conséquences. Mais si je sens que j'ai envie de faire ça ou envie de faire ça, je le fais. Sans me dire, demain, on pourrait manquer de ceci. Il faudrait que, voilà. Le savoir, je l'ai acquis. Si j'ai un doute sur quelque chose, je vais, mettre en pratique. C'est-à-dire que savoir faire de la lactofermentation, lire des bouquins et tout ça, c'est vachement bien. Mais aller à chercher trois carottes et deux choux et quatre bocaux, voilà, un peu de sel, de l'eau et ouais, une fois que tu sais le faire, tu sais le faire. ouais. Donc, l'idée, c'est d'arrêter de rien faire en pensant, puisque dans l'invisible, on fait rien. D'ailleurs, l'invisible,
ça n'a ça a un impact si on lui donne un impact. Mais concrètement, il y a que des choses qu'on met dans la matière qui ont un vrai impact dans la matière. Et se connecter physiquement à la Terre, ça a un vrai impact sur la matière. On aborde la notion d'ancrage, parce que alors, je dévie là un peu avec toi sur le côté spirituel, mais la notion d'ancrage, c'est quelque chose qui revient souvent pour dire, je mets mes pieds, je me connecte à la terre en imaginant des racines qui vont profondément dans la terre. Pourquoi? Parce que quand on est dans ces mondes, on est très rêveur, on est très dans le monde des pensées, et donc on a besoin d'avoir les pieds sur terre. Et quand on se connecte à la terre, on met, on fait quelque chose dans la matière qui crée un pont dans l'invisible. Et donc, on est vraiment les pieds sur terre. Donc, on lâche prise sur ce monde des pensées à un moment donné, parce que c'est très terre à terre. Wow. C'est, ça fait beaucoup de bien, tu vois, d'entendre quelqu'un voilà, d'expliquer quelque chose de plus concret et beaucoup moins perché, parce que c'est vrai que même moi, tu vois, qui suis beaucoup dans la spiritualité, bah, pareil, je suis dans le truc de, je visualise, j'essaie tu vois, de créer mon futur, des fois par la pensée, de voir, tu vois, tu vois, tout cet aspect un peu loi d'attraction, tout ça, on est clairement dans ça, hein. Et, euh, et du coup, en fait, je pense est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les gens, ils ont peur de prendre leurs propres responsabilités avec le monde dans lequel on est, où en fait on essaie de déresponsabiliser tout le monde. Comment toi tu vois un petit peu la chose, tu sais, surtout avec bah, tu vois, les réseaux sociaux, où les gens en fait ils vivent à travers ça en fait. Leur identité, c'est les réseaux, c'est combien de likes que j'ai fait, combien de commentaires, est-ce que ça m'a rapporté des vues, etc. Et tu vois, développer un petit peu cette notion de responsabilité qu'on a perdue, je pense, aujourd'hui. Alors, c'est un peu compliqué d'exprimer ça concrètement parce que euh, c'est un avis très personnel, c'est une vision, ça peut ne pas être partagé par tout le monde sur tout ce qui se passe depuis quelques années dans nos sociétés, les décisions qu'on prend à notre place, que les gens qui nous gouvernent ou les grandes sociétés prennent à notre place. On sent bien qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Euh, Maintenant, effectivement, on a mis tout le monde dans une bulle dans laquelle on prend des décisions à notre place sur laquelle aujourd'hui c'est encore pire. On est résigné face aux décisions qui sont prises sans notre consentement. Et ça, c'est encore pire. Donc, tout ce qui n'existe pas, c'est-à-dire que pour moi, encore une fois, hein, la France, une association, euh, une entreprise, c'est quelque chose qui n'est pas vivant. Oui. D'accord? Ok, ce n'est pas vivant. Donc, ça n'existe pas. C'est c'est comme les chiffres de ton compte en banque, ils n'existent pas concrètement. Les billets que tu as, ils existent. Une association, elle vit parce que ce sont les gens de l'association qui font vivre la sauce. D'accord? C'est souvent ça. C'est les gens de la sauce qui font vivre la sauce. C'est les Français qui font vivre la France parce que matériellement on amène quelque chose, mais parce que on se dit français, parce qu'on y croit, parce qu'on y porte de l'attention. Ce que je veux t'amener à comprendre, c'est que Masaru Emoto, tu sais, il avait fait les travaux de l'eau où il y avait le test avec trois bols de riz, enfin trois bocaux avec du riz, un à qui tu dis je t'aime, un à qui tu dis je te déteste, et un qui l'ignore complètement. Et celui à qui il dit je t'aime, le riz se conserve longtemps, celui à qui il dit je te déteste commence à vraiment à pourrir, et celui que tu ignores est encore pire que celui à qui tu dis je déteste. Donc l'ignorance, c'est bien pire que de porter de l'attention négative. D'accord? Un enfant, ou en tout cas, ou quelqu'un, puisque on est composé d'eau, quelqu'un à qui tu vas être agressif ou tu vas te disputer, aura quand même de l'attention quelque part, tu vois. Mm. D'ailleurs, les enfants se mettent dans le conflit pour l'attention avec les parents, d'accord? Par contre, un enfant qui est ignoré sera bien plus triste, bien plus introverti, et il y aura bien plus de conséquences graves à l'intérieur de lui parce qu'il a été ignoré. Ce que je veux dire, c'est que au jour d'aujourd'hui, quand on porte de l'attention à ce qu'on nous montre, ces gens, cette société est une société de magiciens qui agitent des marionnettes et sur lesquelles nous on regarde. C'est la métaphore qu'on appelle de Platon, tu sais, dans la grotte. La Il y a des caverne, ouais. ombres sur la grotte, dans la caverne, tu vois, et on voit ces ombres, on pense que c'est ça, on y porte de l'attention, donc on pense que ces ombres sont ceci, sont cela, et en fin de compte, il suffirait de ne plus y porter attention pour pouvoir avoir l'esprit assez clair et se retourner pour pouvoir faire ce qu'on a envie et être libre, tu vois. Donc
encore une fois, plus on parle d'actualité, tout à l'heure tu disais tu parles pas d'actualité, mais le peu que tu vas voir, ça va t'intéresser, tu vas en discuter, les gens ont fait vivre tout ça. Et donc à un certain niveau d'invisible, soi-même, on doit être capable de se dire ça n'a pas d'importance. Tant bien même, sans se dire je suis résigné face à, de toute façon, quel pouvoir on a là-dessus? Pas grand-chose, Ouais. mis à part l'ignorer. Et si tout le monde ignorait les nouvelles données par BFM, et tout le monde ignorait, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait rien faire puisqu'on pourrait non en fait non stop en fait c'est fini, enfin arrêtez de jouer, on veut plus jouer avec vous en fait puisque tout ceci est un grand jeu orchestré par des chefs d'orchestre très qui connaissent bien l'humain depuis très longtemps mais bon ça c'est un autre débat, on s'éloigne du sujet de base mais c'est très intéressant et chacun a sa perspective, son œil, chacun a sa capacité à voir hein. Euh, tout le monde se rend compte aujourd'hui qu'il y a un truc qui cloche quoi. Ouais. Je bois tes paroles. Franchement, j'adore la perception que tu as des choses. C'est incroyable. Ça change vraiment de ce que j'ai pu entendre. Et ça fait beaucoup de bien aussi. Merci beaucoup. Euh, Toi, du coup, tu vois, on peut enquiller un petit peu sur tu vois, sur ce futur, tu vois, tout ce qui est métaverse, transhumanisme, les intelligences artificielles. Euh, Quel est ton point de vue un petit peu sur le futur? Comment toi tu le vois? Encore une fois, c'est le partage de ta perception. Ça ne veut pas dire que tout le monde va y adhérer, mais c'est l'idée un petit peu de ces podcasts, c'est de rentrer dans la tête un petit peu de la personne qui est invitée, de voir un petit peu bah, toi comment tu vois le futur avec bah, justement pour le coup encore plus d'ondes électromagnétiques parce que là, vivre avec des lunettes sur les yeux avec des pixels artificiels. Être constamment connecté avec de la Wi-Fi ou quoi, ça peut être très très destructeur. Est-ce que toi, tu as une vision un peu complotiste? Tu vois, tu penses qu'il y a une élite qui fait que, bah, en fait, oui, c'est voulu, en fait, on veut nous, comme dans Matrix, un peu nous contrôler, être simplement des robots et des machines? Ou est-ce que tu penses que peut-être que l'humanité va évoluer vers quelque chose de plus naturel, de plus spiritualiste? On est tous des poulets, hein. On est tous des poulets. Ils veulent nos œufs. J'adore, j'adore. Je suis un poulet. Par contre, moi, ce que je veux, c'est devenir le coq dans la basse-cour qu'on n'a rien à foutre. C'est-à-dire que si tu veux me donner du grain, j'irai bouffer des vers de terre. Fais ce que tu veux. En fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Personnellement, je m'en fous. Puisque j'ai décidé de faire ce que j'avais envie. Voilà. Maintenant, le fermier, lui, bah, il met un enclos. Donc, il y a certaines règles que la société m'empêche de faire. Donc, je fais avec. Mais j'ai décidé de m'émanciper de ça. Malgré tout, malgré tout, il y a des choses qui existent. Alors c'est un peu compliqué parce que là, je ne sais pas du tout à qui je m'adresse et c'est un peu compliqué. Euh, ce poulailler, ces clôtures euh, existent parce qu'on décide qu'elles existent. Oui, Et des gens ont bien compris que ces clôtures n'existent pas vraiment dans le monde de la matière. Et des solutions existent aujourd'hui pour s'émanciper. Je parle d'émancipation. Mais je peux pas en parler comme ça. C'est trop. Je peux pas en parler si tu veux parce que cette émancipation, c'est une émancipation aussi bien intellectuelle que matérielle. Donc en gros, si tu veux, le monde de demain pour moi, peu importe. euh, le fermier mettra toujours des barrières et il fera en sorte. À nous de savoir nous émanciper de ça, de pas accepter, de nous adapter au mieux. Le métaverse, le ceci, cela, tout ceci, ce sont des outils. C'est-à-dire que le casque de virtualité augmentée, c'est excellent quand tu veux faire des jeux vidéo. J'ai essayé, moi, c'est excellent. Hein, vraiment, la technologie est super. Mais pour moi, tout ceci est comme un couteau. Un couteau, tu peux t'en servir pour tailler une cuillère ou hmm, faire une belle sculpture ou pour couper ton dîner, hein, peu importe, ou tu peux le mettre dans le ventre de quelqu'un. Voilà. C'est un outil. Comme l'argent, tu peux t'en servir pour faire tous les bienfaits que tu veux, c'est un moyen. Donc, peu importe ce qui pourra être mis en place dans l'avenir, certains décideront de s'en servir de telle façon, certains décideront de s'en servir d'une autre façon. Moi, je prendrai ma propre décision sans qu'on me dise c'est mieux de faire comme ci, c'est mieux de faire comme ça. Les recommandations, pour moi, ne sont que des recommandations. génial. Donc, peu importe. Et mes enfants,
vivront dans le monde qu'ils auront à vivre, feront les choix qu'ils auront à faire. Ils ne m'appartiennent pas, ils sont juste, ils sont dans leur propre expérience. Je suis dans ma propre expérience. Mes parents m'ont donné, j'ai suivi des choses que j'ai écoutées, que j'ai copiées. Voilà, on fait de notre mieux en tant qu'enfant, on fait de notre mieux en tant que parent, on fait de notre mieux en tant qu'adulte. Si on fait pas de notre mieux, qu'est-ce que tu veux faire? L'idée, c'est de faire de son mieux et puis assumer les conséquences de ses actes. Hein. Si on Ouais. décide que quelqu'un d'autre prenne la décision à sa place, assume les choix et assume d'avoir fait le choix d'écouter quelqu'un d'autre après. Hmm. Il y a une vraie notion de responsabilité individuelle dans la responsabilité collective. Tu vois, c'est ça qui est. On vit dans un monde de paradoxes. Et plus le paradoxe est grand, plus on se rapproche d'un centre de vérité. C'est-à-dire que on va avoir une maman qui va voir son enfant qui est prêt à traverser la route et qui manque de se faire écraser. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui hurler dessus. Mais ça va pas! Qu'est-ce que t'as fait? Enfin, tu vois, la maman qui est la plus aimante du monde, elle va se mettre à être d'une violence forte. Et donc, on est dans un paradoxe tellement fort. Et c'est au centre de ce paradoxe Hmm. extrême qu'on retrouve quelque chose de neutre. Et c'est un petit peu comme dans la création de l'électricité, tu sais, le triphasé, les trois fils qu'on voit arriver sur tous les poteaux. En fait, il y a trois fils, ils arrivent au niveau du transformateur et au milieu, on prend le neutre. Donc, c'est cette notion de paradoxe où au milieu de ce paradoxe, là se trouve l'équilibre. Et c'est à nous de jouer les équilibristes. Hein. On dit toujours de trouver la voie du milieu, de ceci, de cela. Et on est extrémiste. Voilà, donc on peut être aussi bien extrémiste d'un côté que de l'autre. Et c'est dans ce milieu, c'est-à-dire en ayant étudié les deux extrêmes, que tu peux savoir voilà. Que si tu connais pas le niveau du sol et le niveau et le centième étage de l'échelle, tu peux pas savoir où est le milieu, tu vois. Ouais. Et c'est pourtant le point d'équilibre sur lequel tu te sentiras le plus stable. Génial. Ça me fait penser à cette phrase, le maître maîtrise les paradoxes. Et Ouais. c'est un petit peu comme ça que bah, même toi, je pense que tu as expérimenté la vie. C'est que, bah, tu vois, quand j'ai découvert tous ces nouveaux modes alimentaires, ces manières de vivre de manière naturelle, bah, je suis parti dans les extrêmes. Je suis parti dans les extrêmes dans les douches froides, dans l'hormèse, dans des modes alimentaires avec le cétogène, le végétarisme, etc. Et c'est une fois que tu fais des conneries, que ton corps s'épuise et qu'il lâche, que là, tu dis, OK, je suis allé trop loin, tu as trop tiré sur la corde. Et là, en fait, tu trouves un équilibre. Et moi, j'aime bien aussi cette notion de... Et là, pour le coup, ça parle de ce que tu disais, c'est-à-dire poser des actions dans la matière, mais c'est-à-dire que de toute façon, dans notre vie, on va forcément faire des conneries, on va forcément se blesser potentiellement, aller d'un extrême à l'autre. Mais en fait, il n'y a que ça à faire dans la vie. C'est-à-dire, comme tu dis, c'est soit tu fais rien et tu fais rien, ou soit tu vas y aller. Mais de toute façon, il ne faut pas s'attendre à ce que la vie soit un fleuve tranquille sans que tout. Oh bah, j'ai essayé ça, oh, j'ai essayé de monter mon entreprise, oh putain, ça a trop bien marché, il y a aucun obstacle. En fait, non, la vie, c'est essai-erreur. Tu vas te casser la gueule, tu vas te relever, tu vas essayer un truc, ça va pas marcher. Et je pense que les gens aujourd'hui, ils ont peur parce qu'on les a tellement habitués au confort avec cette société qu'on n'a même plus envie d'aller chercher tu vois, le peut-être que ça va pas marcher, je suis pas sûr, j'ai peur, alors j'y vais pas. Tu vois. Et moi Exactement. genre, je goûte des fois, moi aussi, j'ai ce truc-là un petit peu de ah, j'ai peur, je connais pas, je suis dans l'inconnu, je préfère rester dans mon confort. Mais c'est ultra important, je pense, pour se libérer et s'émanciper de justement d'aller chercher l'inconfort. On revient aussi à cette notion d'hormèse, de poser des actions, quitte à se casser la gueule, je sais pas, à arriver dans un cul-de-sac et à devoir faire demi-tour. Et c'est peut-être ça à faire comprendre aux gens aujourd'hui, parce que, bah, encore une fois, on vit dans un monde de surconfort et on ne prône pas le fait de, bah, tu vois, comme peut-être que tu faisais à l'époque, tu vois, tes parents, même toi quand tu étais maraîcher, c'est-à-dire on bosse toute la journée pour cultiver nos fruits et légumes. Et c'est qu'une fois qu'on a bien bossé, on a bien bûché, on a bien bêché, on a bien arrosé, on en a pris soin, là on peut se poser, on peut profiter de la récolte. Et on a perdu cette notion de travailler, fournir des efforts et après avoir le résultat de nos efforts et se poser et profiter. Mais aujourd'hui, on est dans ce truc de on a le téléphone, tout de suite on a la notification, on appuie sur un truc. Moi, je veux commander une pizza, j'ai la flemme de me lever, j'appuie, je reçois ma pizza dans une demi-heure. Et on a complètement, je pense, déréglé ce plaisir récompense, tu vois, avec
le- la dopamine C'est et tout de c'est suite de la aussi. dopamine, hein, c'est de la dopamine tout Ouais. simplement, hein. C'est la sucrerie tout de suite. Voilà. Ce qu'on a oublié, et c'est vrai, ce que tu dis, c'est quand on cultive la nature, ça prend du temps. Voilà. Le temps où on sème des tomates, c'est-à-dire aujourd'hui, en février, c'est le moment de semer ses tomates, ses poivrons et ses aubergines. On récoltera ses premières tomates, si tout va bien, à partir, la toute première, au 14 juillet. Mais souvent, c'est plutôt début août, en ayant semé la graine aujourd'hui. Et on mangera des tomates, la saison de tomates, jusqu'au mois de novembre. Et alors qu'on pense que les tomates doivent arriver en avril et qu'au mois d'octobre, il n'y en a plus. Alors que finalement, la vraie saison, c'est août à novembre. Ok. Voire même, si c'est bien tenu, si les maraîchers ont de la place chez eux, jusqu'au début décembre. Ouais, j'ai vu Et des c'est, tomates à mon marché jusqu'à décembre. Ouais. ouais, ouais, mais et Ok. c'est la saison des tomates. Les courges, c'est pareil. Les courges, enfin, et toute cette notion de patience, du soin qu'on doit apporter, on doit y revenir souvent, de l'intention qu'on peut y mettre dans tout ça. Il y a beaucoup de choses dans le jardin ou dans le fait de cultiver. Mais c'est la même chose quand quand on crée quelque chose, hein. Il faut un temps que ça prenne, un enfant, le temps qu'il grandisse, tu vois, le temps qu'il devienne autonome, ça prend 7, 8, 9 ans. C'est, il faut du temps. Et pour nous, Hmm. c'est pareil. Et je pense que oui, effectivement, tout est fait pour nous mettre dans un confort et pour pouvoir nous amadouer un peu plus facilement, nous amener du tout cuit, nous fainéantiser un petit peu, voilà. Et seuls ceux qui ont, parce que sortir du confort, c'est très difficile, hein. Tu sais, casser un verre, c'est facile, hein. Le fabriquer, c'est autre chose, hein. Là, c'est un petit peu pareil, hein. Tout ce qui va vite, c'est pas forcément le mieux, hein. On voit des gens qui ont une carrière fulgurante. Derrière, il vaut mieux se construire tout doucement Hmm. que de se construire trop rapidement. Ça, c'est. Ouais. Est-ce que toi, tu as toujours été patient dû à ton métier de maraîcher? Ou est-ce que tu as cette tendance des fois à vouloir que les choses aillent vite? Comme c'est le cas pour moi, tu vois, quand j'ai découvert le développement personnel, tu sais, tu as cette notion de productivité, d'accomplir. Tu vois, tu entends Elon Musk qui dit, ou Arnold Schwarzenegger qui dit oui, bah, si tu travailles comme un acharné, tu peux accomplir en 6 mois l'équivalent de 2 ans. Et moi, aujourd'hui, je suis encore beaucoup à toujours vouloir courir, à vouloir que les choses arrivent vite. Et j'ai du mal vraiment des fois à lâcher prise et à me dire, Dylan, laisse le temps, les choses faire le temps faire les choses. Et c'est paradoxal parce que, tu vois, je dessine depuis tout petit, c'est ma passion de gosse. Et le dessin, c'est un truc qui demande énormément de patience, comme toi avec le maraîchage. Et pourtant, j'ai perdu aujourd'hui avec tu vois, quand je suis rentré dans le monde du développement personnel, de vouloir en fait vivre de mon activité, et de sortir du salariat parce que c'est une situation que je n'aime pas. Bah, du coup, ça me pousse à être à l'impatience, à tirer plus vite, tu vois, sur la carotte, alors que ça marche pas, tu vois. J'aime beaucoup cette métaphore. Est-ce que tu aurais quelques petits conseils pour des personnes, tu vois, qui ont tendance à vouloir aller trop vite comme moi, qui ont du mal à juste, voilà, je suis dans l'instant présent, là, je suis supposé faire cette action, et ben cette action elle va prendre le temps qu'il faut, et de toute façon, je peux pas aller plus vite, tu Eh vois. ben, écoute, moi, j'ai été cuisinier pendant pas mal d'années aussi, quand j'avais la vingtaine. Et donc, ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que quand tu fais une daube, ça prend 4 heures. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait ces 3h30 de cuisson pendant lesquelles la première demi-heure, tu as coupé, tu as fait mariner, tu as fait ceci. Et après, voilà, encore, tu peux même amener ça où il a fallu faire la marinade 24 heures avant et mettre à cuisson. Pendant ce temps-là, tu fais quoi? Bah, tu fais chauffer une autre casserole. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est-à-dire que quand tu t'as mis quelque chose en route, toi, c'est le dessin. Et que tu veux que ça se développe, mais ça va prendre du temps et tout ça. Il faut que tu le nourrisses, il faut que tu fasses les choses. Bah, fais chauffer une autre casserole à côté. Fais autre chose. Quelque chose qui, d'un côté, tu surveilles que ton dessin, ça fonctionne, tu fais tout ce qu'il faut, voilà, vraiment, tu bichonnes. Et d'un autre côté, bah, tu entames autre chose. Une salade, un dessert, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux mener plusieurs choses en même temps. Euh, Moi, je le vois, par exemple, avec ma situation de papa, ça prend du temps, mais ça n'empêche pas de faire d'autres choses. Et il y a Mm. des choses dont tu n'as pas la main mise dessus, donc il faut rester patient. Mais la patience, ça ne s'apprend pas. C'est l'expérience qui te donne de la patience. C'est-à-dire que jusqu'à 30 ans, on est tous impatients. Voilà. Et de 30 à 40, on commence à comprendre cette notion-là. Au-delà de 40 ans, on a la patience. À 50 ans et à 60 ans, on a vu que on a pris trop le temps. Enfin, tu vois, tout ça,
Moi, Ouais. j'écoute beaucoup les plus anciens qui nous disent ça passe vite. Mais ça passe vite, tu t'en rends compte qu'à 35 ans. Avant ça, tu te rends pas compte que ça passe vite. Tu vois? Donc, en fait, le mieux que tu puisses faire, bah, c'est de mener un deuxième projet en parallèle qui te fasse plaisir, sur lequel tu vas apprendre à savoir, tu vas apprendre une nouvelle compétence, tu vas développer autre chose, mais sans imaginer que ceci sera ta mission de vie. Ce mot mission de vie, si on pouvait l'enlever de sa tête, en tout cas, c'est ce mot-là qui m'a fait rien faire. Voilà. Chercher ma mission de vie. Pendant que tu cherches, tu fais quoi? Tu cherches. Voilà. Maintenant, j'ai trouvé. Je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Hmm. Et cette notion de lâcher prise, bah merde, en fait, le lâcher prise, je fais ce que je veux, tu vois. Et une fois que tu fais ce que tu veux, bah tu lâches prise. C'est c'est pas plus compliqué que ça, hein. Ouais. Euh, donc voilà, le conseil que j'ai à te donner, c'est continue à bichonner ce que tu veux faire parce que c'est ta passion, ça te parle, il faut que tu le nourrisses et ça te nourrit toi. Maintenant, aventure-toi sur un autre domaine qui te prendra 2 mois, 2 ans. Moi, j'ai fait des jobs pendant 4 ans et que j'ai complètement cessé. J'ai appris quelque chose, puis j'en ai fait d'autres pendant 6 mois où j'ai appris d'autres compétences. Et ceci, en entraînant cela, je suis qui je suis aujourd'hui. C'est tout. Je ne suis que la somme des actes du passé. Hmm. Voilà. C'est très beau. Peu importe, peu Ouais. importe, peu importe qu'est-ce que ça va devenir. Tout ça, ce ne sont que des probabilités, hein. Tout existe Ouais. dans l'avenir. Oui. Voilà, à nous de créer celui qu'on aurait vraiment envie de voir venir. Et ce truc-là, on l'a en nous. Et voilà, autant le mettre en place. Hmm. Mais ce que tu disais sur erreur, faire des erreurs, recommencer. Moi, quand je fais une erreur, presque, quand je sais que c'est une erreur, je suis trop content parce que je sais que je vais pouvoir m'appuyer là-dessus pour faire mieux. Voilà. Et c'est vachement bien D'ailleurs, j'ai fait un nouveau site internet qui est sorti hier et je le trouve vachement mieux que le premier. J'ai Hmm. appris de ce premier truc. Et je fais des vidéos Ouais. les toutes premières, quand je me revois, c'est pourri. Celles d'aujourd'hui, je sais qu'elles sont encore pas terribles, mais je fais tout pour les rendre de mieux en mieux. Voilà. Et peut-être que dans un an ou deux, je ferai des trucs aussi bien que les tiennes ou que d'autres que je peux suivre, qui sont pertinentes, qui ont du rythme, qui ont des machins que j'ai pas encore parce que j'ai pas cette pratique. Hmm. Il faut être patient, il faut être indulgent avec soi-même. Ouais. Et- Ouais, et puis tu vois, ça me parle beaucoup ce principe de mission de vie. Encore une fois, moi, je suis tombé dans ce truc-là de il faut trouver sa mission de vie. Et tu vois, moi, j'ai absolument ce. Je sais pas d'où c'est sorti. Peut-être quand j'ai lu des bouquins de développement personnel que il fallait que j'accomplisse des grandes choses dans ma vie et que j'étais fait pour faire des grandes choses. Et du coup, tu vois, je me vois pas, par exemple, juste être un gars qui, peut-être un gars, tu vois, genre vivre dans la campagne, faire ses petits dessins, tu vois, faire ses petites peintures, ses petits dessins, prendre soin de son jardin et de son potager. Et le gars, il est heureux comme ça. Tu vois, je me suis mis un truc dans la tête de il faut absolument que tu contribues au monde, parce que ça, c'est encore un truc de spiritualité, de développement personnel. Il faut contribuer au monde, il faut impacter le monde. Et tu vois, je pense que moi, je suis rentré dans ce truc-là, j'ai du mal à m'en détacher et à me dire, Dylan, peut-être que toi, en fait, juste une vie qui te ferait kiffer, ça serait juste d'habiter dans une petite maison en campagne, de dessiner, peut-être d'avoir ta femme et tes enfants, d'avoir ton petit potager, d'être autonome comme ça. Et c'est juste ça, en fait, la vie. Tu vois, et je vais peut-être crever en étant heureux, en étant bien, tu vois, en disant j'ai kiffé toutes mes journées, plutôt que de vouloir absolument chercher cette perfection, ce truc de il faut impacter le monde et tout ça dans lequel je suis. Je sais pas si tu arrives un petit peu à Ah comprendre si, la je chose, comprends. et j'aimerais bien, C'est j'en ai Idriss conscience. Aberkan. Idriss Ah, Aberkan, il dit on a 30 000 jours sur une vie. 30 000 jours. Ou 80 000, 30 000, 80 000. Bon, tu vois, un truc, c'est pas énorme, hein? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Chaque jour où tu penses que ceci, tu fais- tout ce qu'on lit pour moi, tout ce que j'ai pu lire, ce sont des programmes que j'ai rentrés en moi et que j'ai revomis. D'accord? Ce ne sont que des programmes comme si j'étais un ordinateur et que j'avais lu qu'il faut faire ceci, il faut être cela, il faut, il faut. hmm, Tout ça n'est rien. Fais ce que tu as à faire, fais ce qui te fait plaisir, t'assumeras les conséquences. Qui est là pour te dire quoi faire? Qui sait mieux que toi ce qui est bon pour toi? Personne. Les conseilleurs sont pas les bons payeurs. Enfin, on rentre dans des choses où alors, je ne sais pas qui m'écoute, je suis désolé, mais je vais dire quelque chose que j'ai remarqué. Euh, j'ai été vraiment dans ces domaines du spirituel. Bref, je fais beaucoup de salons du bien-être et je vais arrêter d'aller dans ces salons de bien-être où il y a de la voyance, où il y a des thérapeutes, parce que je rencontre beaucoup.
de thérapeutes qui vont eux-mêmes se faire un soin énergétique le samedi et font des soins énergétiques le samedi et le dimanche. Des voyants qui vont se faire une voyance à la voyance d'à côté et font des voyances et qui font des choses très intéressantes. Je suis il y a des choses que je ne comprends plus. Beaucoup de gens qui parlent de bien-être, alors je dis pas d'expérience, je ne vise personne et je dis pas que c'est pour tout le monde pareil. Je rencontre à chaque week-end des voyants et des thérapeutes exceptionnels qui font un travail exceptionnel. Mais dans tout ça, il y en a quand même à qui on dit, et c'est ça que je veux faire ressortir, tout le monde a sa mission de vie, tu es capable de faire du magnétisme, tu es capable d'être initié à ça, tu es capable, et finalement, pas plus que l'un, pas plus que l'autre, et on est tous mal en soi, ils boivent du coca, ils mangent des bonbons, ils font du ceci, et ils font pas la moitié de ce qu'ils disent de faire pendant toute la journée aux gens. Et je trouve ça malheureux qu'on dise à tout le monde, tu es capable de faire du bien-être, de faire de ceci et cela, et des gens, en plus, ne s'en sortent pas, sont obligés de continuer une autre activité, sont surmenés, et il y a quelque chose qui est pas logique dans tout ça pour moi, tu vois. C'est pas logique. Le don du thérapeute, c'est ce qui se dit, hein, le don, c'est pas quelque chose qu'on doit payer. D'accord? Par contre, si toi tu dis que tu fais un soin qui est gratuit, les gens viennent pas te voir parce que ça veut dire que tu n'as, à moins qu'il y en a hein, qui font, mais ça veut dire que ça n'a aucune valeur. Tu vois? Donc, Mhm. tu es obligé d'avoir un certain prix, c'est-à-dire 50 euros ou 80 euros, pour que ceci ait une valeur, pour que la personne qui vient te voir paye un certain prix, et donc il faut qu'elle en ait pour son argent. Et du coup, elle te voit comme quelque chose qui a un argent. Cette notion de prix, on est des enfants de la pub. Tu comprends? C'est pour ça qu'ils osent nous vendre des trucs chers, ils nous osent nous vendre de la merde chère. Tu comprends? On est complètement manipulé depuis qu'on est tout petit. On est des enfants de la pub. Si c'est pas cher, c'est de la merde. Et souvent, quand c'est pas cher, c'est de la merde. Mais ils sont aussi capables de nous vendre des trucs tout pourris parce que ça s'appelle Nike, Adidas ou Apple. C'est de la merde, mais ça coûte très cher. Et ça, quand on prend conscience de tout ça, et on vit dans un monde où des décisions sont prises pour nous, on est manipulé en permanence. C'est pour ça qu'il faut faire nos propres choix, nos propres décisions, sans attendre, voilà, dans le respect de sa femme ou de ses enfants, parce que c'est de la cohabitation qu'on a au quotidien, tu vois. Mais concrètement, on fait ce qu'on a à faire. Il faut trop de questions, tu les questions à la question pourquoi, j'ai arrêté de répondre à ma fille, hein. Et c'est pareil pour moi. Waouh. Ouais. C'est des belles perles de sagesse que tu viens de dire. Merci beaucoup parce que ça me parle beaucoup, ça me remue beaucoup et voilà, c'est incroyable. J'adore ce genre de conversation. Tu vois, c'est des conversations qui viennent bousculer les croyances, qui viennent te questionner encore une fois, alors sans trop te masturber le cerveau, mais tu vois, ça te fait réfléchir Moi, ça me fait beaucoup réfléchir ce que tu dis. Et du coup, bah, après, moi, je réécoute les podcasts, donc ça va me permettre vraiment de, de poser des actions. Parce que, encore une fois, j'aime bien, tu vois, pas juste écouter bah, les invités, mais vraiment de prendre des choses et de dire, tiens, c'est intéressant ça, ce qu'il a dit, ça m'a parlé. Et là, tout ce que tu as dit, toutes ces notions de responsabilité, sur la spiritualité, etc., ça me parle énormément. Et ça me permet de voir de remettre les choses en perspective. Donc, c'est dingue, tu vois, t'es vraiment une belle rencontre et je suis très content d'avoir partagé sur Merci. tout ça. On pourra encore en discuter pendant des heures parce que vraiment, j'adore ta perception de la vie qui est, encore une fois, assez différente de ce qu'on a pu voir. Et tu vois, ça me fait penser un petit peu à ces personnes maintenant qui sont en train de dire fuck le développement personnel, fuck la spiritualité, fuck la mission de vie. Tu vois, comme un peu Frank Lobvé, peut-être que tu connais, où lui, il est Non. vraiment dans. Tu connais pas? C'est un gars aussi qui est vraiment dans le genre foutez-vous la paix, quoi. Arrêtez avec ces notions de réussir sa vie, enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Moi, aujourd'hui, j'en ai conscience. Et justement, j'ai ce niveau de conscience. Et là, aujourd'hui, le travail que j'essaie de faire, c'est de me déconditionner de mes propres programmes, de mes propres pensées, de mes propres pulsions. Euh, Encore une fois, là, je vais parler de livres parce que bon, je sais que tu n'es pas trop bouquin, mais je lis beaucoup. En ce moment, je lis un livre de Krishnamurti qui, lui, en fait, il croit absolument en rien. Il croit en aucun maître, il croit en aucune religion, en aucune société. Et lui, il est là en mode, les gars, vous êtes seuls sur cette terre, vous allez retourner seuls. Arrêtez d'écouter. Enfin, le truc, vraiment, l'objet, c'est de se déconditionner. C'est-à-dire d'être capable de faire, je sais pas, demain, de changer complètement de routine, de faire ce que tu as envie. Enfin, tu vois, et c'est ça que j'essaie de trouver. Parce qu'aujourd'hui, je me suis tellement mis dans une routine. Je me lève le matin, je fais ma routine matinale, je mange ceci, je fais mon sport, je mange tant de grammes de protéines. Le soir, je fais ma petite lecture, tu vois. Je suis tellement cadré que j'ai du mal à en sortir. À demain de me dire, tu sais quoi, Dylan, demain, fuck, tu bosses pas, tu prends ta bagnole, tu vas dans les montagnes, tu vas te faire une randonnée. Tu vois. Ça, j'en ai envie, mais à chaque jour, je suis rattrapé par
par mon conditionnement, par mes routines, tu vois, par ces pulsions. Ouais. Et ça, j'en ai conscience et j'essaie de péter ces trucs-là, tu vois. Mais ça Alors, demande du boulot. Ça demande du boulot. non. Quand tu as les mains qui sont pleines de terre, est-ce que tu vas enlever la terre comme ça? Non? Tu as besoin de frotter fort. Tu as besoin d'y aller avec un gratte-gratte. Tu as besoin de. Donc, parce que souvent on me dit, ça me dit, quelque chose de derrière me dit que, Hmm. tu vois, ce programme te parle et revient sans cesse, se réactive, la mémoire s'active. Ben, en fait, tu peux péter ça avec des gros mots. Putain de Ah, bordel, vous me faites chier. J'en ai plein le cul. Vous me cassez les couilles. J'en ai marre. Je veux faire ce que j'ai envie. Me faites plus chier. Les gros mots, c'est comme se débattre. Les gros mots servent à arracher ces choses qui sont branchées à toi. Ça, c'est. Alors, si la personne m'écoute, elle se reconnaîtra. Et donc, c'est quelque chose que j'ai appris. Euh, c'est quelque chose que tu peux utiliser. On ne se défait pas de quelque chose qui se colle à nous avec gentillesse. D'accord? Donc, prendre soin de soi, c'est aussi se décrasser. Et si les gestes forts sont dans la matière, les gros mots sont là pour dire stop, merde, ça suffit. Quand on utilise des gros mots avec quelqu'un qui nous embête, c'est pour vraiment affirmer, d'accord? Les gros mots, ils existent parce qu'ils ont une certaine puissance. Les enfants, quand ils se battent, ouais, t'es chiant, tu vois, là, c'est stop. Là, j'ai dit stop, tu vois. Et ça affirme quelque chose. Donc, si à un moment donné, tu as envie de te balader, tu as envie de faire ça et que derrière, tu sais, t'entends, oui, mais non, c'est bien le confort, tout ça. Et ben, en fait, tu dis merde, tu dis stop, tu coupes tout et tu te casses. Et tu dis, j'en ai rien à foutre, me faites pas chier. Mais tu continues à le dire. Envoyer chier ce truc derrière et tu kiffes ce que tu as à faire. Et quand tu reviens, ben, en fait, tu as juste kiffé. Et il y a personne qui est capable de te dire derrière toi, qu'est-ce que tu dois faire. S'émanciper, c'est ça aussi. S'émanciper de ses propres programmes. Quand tu lis un livre, j'ai arrêté de lire des choses parce que je voyais bien que ce que je mettais dans mon crâne, ce n'était que des programmes. Je répétais simplement des choses que j'avais lues, qui m'avaient parlé. Oh, ça me parle. Oh, c'est beau, ça vibre en moi, c'est génial. Mais finalement, ça ne m'appartient pas. Tu vois? Oh, je vibre, putain, il faut que ça c'est vibre énorme. haut, vivons dans un monde tous ensemble. Et quand tu lui dis, bah, moi, tu me fais chier, j'aime pas ta façon de voir les choses. Ah ouais, mais je veux bien faire un éco-village, mais jamais avec un mec comme toi. Bah alors, t'aimes tout le monde ou t'aimes pas tout le monde? Tu vois, c'est compliqué, hein. Et pourtant, c'est pas parce que je vais t'envoyer chier que je t'aime pas. Le meilleur ami que tu puisses avoir, c'est quelqu'un qui va te dire, t'as un truc sur le nez, ou là, ce que t'es en train de faire, tu déconnes, franchement, parle jamais comme ça à ta femme deux fois, ou t'as vu comment tu te comportes avec ta mère. Ça, c'est le meilleur copain que tu puisses avoir. Quelqu'un qui va te dire, non, mais ça va, c'est pas grave, ça va. Non, non. Quelqu'un d'honnête et de franc, il te dira toujours que là, t'as déconné et t'es une grosse merde quand tu fais ça. Ça, c'est quelqu'un sur qui tu peux compter. Hmm. C'est ma façon de voir les choses après. Mais Bah, les gros mots sont une très bonne action pour affirmer, s'émanciper et dire la stop là. C'est fini. putain, c'est génial. Putain de bordel de merde. Hein? Mais ça sort des fois. Mais Alors, c'est pas ouais. très joli à entendre parce que ça a un impact sur nous. C'est-à-dire que tu sais, comme le truc du riz, là, quand tu dis je te déteste ou un truc Ouais. méchant, ça a un impact sur la mémoire de l'eau, concrètement, tu vois, sur la mémoire qu'on reçoit. Mais en soi, ça permet de décrocher les choses. Donc, Waouh. même se le dire dans la tête, ça fonctionne. De s'énerver, de s'affirmer, de dire, bah là, non. Moi, j'ai arrêté de fumer comme ça. Parce que je dis, là, c'est stop, c'est fini. Me faites plus chier. J'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux. Voilà. Et que dès que j'avais ce envie, je dis, bah non, en fait, non. Tu peux faire ce que tu veux. Voilà, ça a duré quelques jours. Et puis après, ça allait mieux. J'ai décroché ces trucs-là qui revenaient. Je vois bien le mec dans la rue d'un coup qui se gueule. Ah putain, mais tu fais chier. C'est le schizophrène. Ouais, Mais c'est un ouais, truc qui mais marche, ouais. tu fais C'est dans ta ça. tête, ça marche, Ouais. ouais. Ça marche. Ah, c'est Donc, génial, putain, c'est. Putain, franchement, je me suis régalé de A à Z là. C'était passionnant. C'était bah vraiment écoute, passionnant. je pensais pas partir autant dans tous ces sujets-là, mais je me suis livré moi, je me suis prêté à l'exercice de ton podcast, simplement, et voilà. Moi, je suis très content moi aussi. Bah, c'est tout le but et voilà, c'est ça qui fait que c'est enrichissant parce qu'au final, bon, on dérive un petit peu sur d'autres sujets, puis ça permet d'ouvrir l'esprit encore une fois. On va arriver là sur la dernière partie du podcast. Ouais. Donc, je finis toujours avec trois questions de fin. Mais juste avant, est-ce que tu peux dire aux personnes qui vont nous écouter et nous regarder, où est-ce qu'on peut te contacter, te retrouver via les réseaux? Alors, bah, principalement sur mon site internet. Donc, vous tapez www.inaltera.fr, INALTE2RA. Et donc là, il y a mon adresse mail, il y a mon numéro de téléphone.
il y a toutes les notions scientifiques sur lesquelles je me base pour proposer les produits que je propose, pour se connecter à la Terre et pour mettre à la Terre les appareils par USB. Toutes ces notions donc sont abordées et vous pouvez me contacter en direct. Et Instagram, j'ai un compte TikTok, mais que je ne nourris pas assez, sur lesquels il y a des petites choses. Mais voilà, Instagram, c'est vraiment l'endroit où on peut trouver des choses, où je poste pas mal de trucs. Et YouTube, un petit peu aussi. Mais le site, c'est vraiment voilà, où vous allez trouver plus de choses sur les partenariats que je développe au fur et à mesure, sur beaucoup d'études qui sont en cours de création, en tout cas qui sont en train d'être mises en place avec notamment la mise à la terre et les sportifs, la mise à la terre et les enfants dans le milieu scolaire, voilà, et d'autres projets qui vont arriver avec les dentistes, avec voilà, parce que l'électro-hypersensibilité vient aussi par les amalgames qu'on peut avoir en bouche. Donc voilà, il y a beaucoup de notions à prendre sur les occlusodentistes et les cabinets dentaires et Ok. voilà sur plein d'autres choses. Donc et ça se nourrit de jour en jour, de semaine en semaine. Et voilà, j'ai mis en place une newsletter pour pouvoir justement proposer une fois de temps en temps. Je veux pas faire ça de façon régulière, mais quand j'ai des choses très pertinentes, pouvoir communiquer à ceux qui ont vraiment envie de suivre ça, parce que sur les réseaux, les algorithmes permettent pas de faire suivre l'information à Hmm. tout le monde. Voilà, on a beau avoir tant d'abonnés, tous ne verront pas l'information que tu veux faire circuler, alors que des fois c'est une information hyper pertinente avec en disant bah, faites attention à ceci ou faites juste cela, vous allez voir ça marche. Finalement, il y en a que 200 qui l'ont vu, alors que tu pourrais toucher bien plus de monde que ça, et c'est dommage. Ok. Eh ben, écoute, moi, Voilà. je vais m'abonner à ta newsletter parce que j'aime bien recevoir ce genre d'informations. En tout cas, j'ai hâte de voir ton évolution parce que je pense que ça va être grandiose. C'est un très beau projet, c'est quelque chose de très pertinent qui vont parler à beaucoup de monde. Et en plus, on est dans une ère où les gens essaient de, voilà, justement, de se reconnecter encore plus à la Terre donc, et de prendre soin de sa santé. Donc, moi, je pense que ton projet, ton entreprise, ça va bien, bien décoller. Et c'est tout ce que je te souhaite d'ailleurs. Bah moi aussi, hein. En tout cas, je fais tout pour. Je fais, tu vois. Voilà, exactement. De toute façon, on a juste à faire et à faire les choses qu'il faut faire. Voilà. C'est ça, c'est ça. Je vais partir sur les trois questions de fin maintenant. Est-ce que tu es prêt? Mais vas-y, dis-moi. Allez. Imagine que là, c'est la dernière fois où tu seras enregistré, parce que après le podcast, tu vas mourir. Donc là, tu as un dernier message à partager à l'humanité qui sera retranscrit en direct sur BFM TV, sur les écrans Times Square. Il y a tout le monde qui le verra dans le monde en simultané, traduit dans toutes les langues. Qu'est-ce que tu dirais à l'humanité juste avant ton départ? Ah, je leur dirais arrêtez de regarder l'écran et allez faire ce que vous avez à faire. Génial. Faites ce que vous avez à faire. Faites ce qui vous fait plaisir. Point. Il y a que ça à faire en fait. Hein, faire ce que... Moi, c'est cette phrase qui me dirige. Je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Si j'ai envie de me faire plaisir avec ma femme, mes enfants, je le fais. Si je fais ce que j'ai envie. Personne ne peut décider. Et c'est pas moi qui dis. La seule chose que je pourrais dire aux gens, ne m'écoutez pas. Écoutez-vous. Waouh, c'est tout. C'est tout. Deuxième question, si tu avais trois disciplines, activités, routines à garder dans ton quotidien, ce serait lesquelles? Trois choses que vraiment tu te dis là, j'adore, c'est un truc que je voudrais garder toute ma vie. C'est Alors, ne jamais faire la même chose tous les jours, ne jamais penser aux mêmes choses tous les jours et faire des choses différentes en permanence. Ce serait ma routine. J'adore. Ah putain, j'adore. C'est tout à l'inverse de moi qui est très routinier et oh, putain, énorme. C'est tout. Et troisième question, si tu es au dernier des jours de ta vie, tu sais que tu vas donner ton dernier souffle dans quelques instants. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Euh, je me dis, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je suis content. On verra bien ce qui se passera après. Ouais, non, les seules choses qu'on regrette, c'est les choses qu'on n'a pas faites. Hmm, Comme je fais ce que j'ai envie, j'ai rien à regretter. génial. Voilà. Ouais. Il y a juste à faire, ouais. Donc, on va arrêter, on va couper ce podcast et puis On va on va aller vivre. faire ce qu'on a. Voilà. Ouais. C'est une chose, je crois, qu'on a oublié aujourd'hui, c'est de vivre. Mhm. Et Eh même ouais, moi, il pour faut. être honnête, hein, je pense que parfois, j'oublie de vivre. Moi qui pourtant se dis circadien, à vouloir être dans l'instant présent, à vouloir vivre au contact de la nature et prendre soin de soi,
Bah moi-même, je me fais prendre aussi dans mon propre piège, dans mes tourments mentaux, et des fois, j'oublie complètement de vivre et d'être vraiment dans l'instant et d'incarner et juste de faire, en fait. Mais le bonheur n'est pas après comment c'est cette expression? Le bonheur n'est pas une destination, comment on dit? Le bonheur n'est pas, c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Tu vois, Oui. c'est le voyage. Mm. Donc, le bonheur, c'est un état d'être. L'idée, c'est pas d'être dans un certain état. L'idée, c'est de faire ce que tu as à faire et de ne pas regretter et d'être triste quand tu as envie d'être triste et d'être heureux quand tu as envie d'être heureux et de rigoler, de pleurer, d'être pas bien. Peu importe, faut lâcher prise, hein, ouais, Yes. on s'en fout. C'est pas grave. On Même si s'en c'est grave. branle. Voilà, c'est ça. Pour être un peu vulgaire quand même. C'est ça, c'est ça. Bah, Sébastien, écoute, merci merci. beaucoup. Merci à toi. C'était un vrai plaisir. Une belle rencontre et voilà, je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes. Et encore une fois, merci. Merci. À plus. Salut.